Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bonjour. cette nouvelle vidéo pour Tour Zéro où on enregistre pour vous à la maison. Oui, La classique, le review qu'on fait à chaque édition. c'est ça, la classic Aujourd'hui, review. Vous avez vu qu'on est que 2. oui, parce que Gabi et Croissant, on est obligé d'avoir un travail. C'est ça, et en plus de ça, de toute façon, Gabi, il sait pas jouer et Croissant, il joue que Cano. De toute façon, il sait qu'arbitrer. C'est ça. Croissant, il sait qu'arbitrer et Gabi aussi. Ils font Voilà. que En fait, c'est que nous arbitrer. les vrais joueurs. C'est que nous. Voilà. Eux, Et que comme, et dalle. comme ils sont pas là, On peut dire ce qu'on ils veut, peuvent rien dire. rien dire du tout. C'est super. Et vu qu'ils regarderont pas cette Et vidéo, ils là, sauront jamais ce qu'on a dit. Et là, ce qui est super, c'est que du coup, on va pouvoir raconter un sacré paquet de conneries, Ouais. parler d'interactions qui n'existent pas dans les règles, Mmh. dire que il y a des trucs qui marchent alors qu'en fait ils marchent pas. Ouais. Non, ça va être super. Non, ils vont kiffer de fou. Là, le niveau de l'émission va Au être. summum. Et on est dans la même pièce. Oui. Moi, j'ai un coca et un café. Night, il a une stuff, une clope. Ouais, c'est ça. Et on va faire une review de l'édition. Comme on sera que deux, vous allez beaucoup nous entendre parler. Et C'est ça. en gros, moi je vais parler des assassins et des warriors, et toi tu vas parler des Des cartes ninja. ninjas, des génériques et potentiellement intervenir sur certains trucs de ce que j'ai pu en limiter, ce qui m'a beaucoup plu. Mm, Et des builds aussi, en fait, des interactions que j'ai déjà pu rencontrer parce que bah, je taffe beaucoup sur Syndra, étonnant. Et j'ai déjà vu pas mal d'interactions. Dans l'ensemble, l'extension m'a l'air hyper réussie. Ouais, l'extension est très Parce réussie. que déjà, avant de parler des cartes ou de quoi que ce soit, typiquement, je crois que c'est la première fois où vraiment, là, je vais prendre pour exemple Syndra parce que je la connais, je vais pas parler pour Arachne ou Fang, tu vois. Mais Syndra, je crois que au moment où on enregistre, The Hunted est sorti donc hier, il est sorti vendredi et cette Oui, vidéo sort dimanche. c'est ça. Syndra, on peut la jouer de genre 4 façons différentes. Je crois que Fang aussi, tu as plusieurs Mmh. façons d'aborder le Et personnage. Arachné aussi. Arachni, un petit peu moins. Arachni, Arachné, un petit peu moins parce j'ai que. vu des versions très défensives, j'ai vu des versions Graphen qui jouaient beaucoup plus avec les dagues Mm, tokens, des versions un peu plus classiques assassin avec les stealths, genre des versions contrat aussi. ouais, mais même si il y a quand même plusieurs façons de monter le personnage, l'assassin reste à faire des trucs d'assassin. Oui, c'est ça. T'as pas autant. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une différence entre un build de Syndra qui joue des bleus et un build qui n'en joue absolument aucune. Ouais. Pareil pour Fang, t'as des versions avec des bleus, des versions avec aucune bleue. Ça change quand même fondamentalement ton gameplay et les cartes que tu vas choisir de mettre dans ton deck. C'est ça. Les assassins restent quand même contraints par leur dague, par les quelques mécaniques clés, et Mmh. parce que c'est un assassin fonctionne un peu toujours de la même manière. Donc, bon. Ouais, c'est ça. Bah, ça, de toute façon, on verra aussi par rapport aux cartes. Mm, Mais je trouve ça intéressant quand même que ce soit une extension où là, ils nous sortent des héros qui ont pas un gameplay. Tu vois, par exemple, Zen, mm, il avait un gameplay. c'est vrai. Un voilà. Après, on lui a enlevé Art of War. Il a juste mis des cartes qui bloquent un Bah, il boom. avait, non, oui, non, enfin après, le C'est tout. gameplay de Zen n'a pas changé depuis, quoi. Il Il a a, pas il a juste changé depuis. perdu des cartes C'est fortes et ça. il continue à faire ce qu'il faisait comme au tout début. Faille, il a un demi-gameplay. Il y avait une Ouais. version Kodashi et une version Emberblade qu'on a présentée Mais sur en la chaîne vrai, aussi. Mais en vrai, ça restait toujours le même oui. principe. Syndra, Fang, ils ont des versions Redliner, ils ont des versions plus défensives, qui jouent un peu plus avec les dagues. Genre là, par exemple, bah, si vous avez regardé le Calling Memphis actuel, les versions de Syndra qui perfent pas mal, ce sont des versions sans bleu, où tu ne Mhm. tapes pas avec les dagues. Ouais, tu fais que No les care of lancer, the quoi. dagger, juste tu les lances. Ouais. Genre, c'est voilà. Donc c'est franchement, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que du coup, bah, je On va pense faire que la review. on va faire la Alors, on review, va hein. essayer d'être le plus exhaustif possible. Comprenez qu'on va essayer de parler du plus de choses, mais il y a forcément des choses qu'on va ignorer. Mm. Soit parce qu'on ne les connaît pas encore, soit parce que, bah, en fait, sinon, on part sur un big 6 heures de Ouais, c'est ça. discussion. Donc, on va quand même faire comme on fait un peu Essaye, d'habitude, essaye de regarder c'est-à-dire, par là, vers le micro. ouais, 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 c'est bon, c'est bon, hein, c'est bon. On me met la pression, je regarde ce que je veux d'abord. Regarde, je regarde la cam là. On va essayer de faire un peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va pas passer sur toutes les cartes, on va beaucoup passer sur les M, on va beaucoup parler de Des ce qui, mécaniques. ce qui nous semble intéressant, faire un retour sur les C'est mécaniques, ça. machin et Et tout. des packages Et aussi. voilà, et des packages qui existent ou qui nous apparaissent comme ça pendant qu'on en parle. Mmh. Et du coup, bah, on va commencer On va par commencer par, Arachni. Arachni. Arachni, je te laisse faire le héros. Ouais, Oh là, va y avoir de la lecture là. attends, je le fais. Ça va. Alors, Arachni, en vrai, il a l'air compliqué, mais il est pas si compliqué que ça. C'est un assassin KO, c'est un nouveau talent, mais talent qui n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'il n'y a que 2 cartes KO, dont la fable de cette édition. Ça a l'air d'être plus un talent pour le flavor que vraiment un talent. Vos attaques avec stealth ou furtivité en français
lorsqu'elles sont en train d'attaquer un héros marqué ou condamné en français, gagnent +1 et quand elles touchent, go again. Mmh. Alors c'est une des mécaniques clés, notamment du personnage en limité, puisqu'en fait tu passes beaucoup de temps à donner go again à tes attaques en ayant marqué ton adversaire. Et en construit, c'est aussi une de ses mécaniques clés parce que son arme signature, je sais pas si c'est son arme signature, mais Heu, j'entends arme signature dans le sens où c'est celui qui va très probablement jouer mmh. x2 dans tous les match-ups, c'est Hunter's Clave, qui vous permet de marquer votre adversaire quand vous le touchez et qui a exactement le même setup que n'importe quelle dague assassin. Et du coup, ces 2 cartes fonctionnent ensemble puisque Arachne Marionnette, si vous n'avez pas touché votre adversaire, donc vous n'avez pas enlevé, la condamnation qu'il a puisque condamné, je vais passer vite fait sur le jeton parce que c'est quand même une des mécaniques clés de l'extension. Alors tout en bas, voilà là. Alors marqué, c'est un état qu'il y a sur un héros, qui lui a été mis par, certaines cartes. Quand Mmh. elle te touche, elle te marque. Certaines cartes disent juste: «Marquez votre adversaire» et qui n'a aucun effet, un peu comme furtivité en réalité. En C'est fait, ça ça. ne fait rien, mais si tu es marqué, des cartes de ton adversaire vont être meilleures. Elles vont gagner go again, quand elles touchent, il y a un effet. Arachne Marionnette leur donne du texte en plus, et cetera. Et dès que vous êtes touché par un adversaire, vous Vous n'êtes enlevez plus le marqué. marqué. Et donc il y a tout un jeu qui se crée avec Arachne autour du fait de toucher l'adversaire, ou de ne pas le toucher pour avoir la marque, ne pas l'avoir, et cetera. Et Arachne Marionnette, si à la fin de votre tour, vous n'avez pas réussi à toucher votre adversaire, et donc il est toujours marqué, si vous l'avez marqué ce tour-ci, vous devenez un agent du chaos, au hasard. Au hasard. Donc vous lancez un D6 et vous vous transformez dans une des 6 versions qu'il y a à côté, donc Black Widow, Funnel Web, Orb Weaver, Redback Tarantula ou Trapdoor, qui, Ont des effets chacun différents. de ces agents a des effets différents qui interagissent, enfin qui sont thématiques à des mécaniques assassins, que l'extension a, mais qui mécaniques assassins de manière générale. Mmh. Donc vous avez Black Widow qui, toutes ont la même structure, leur capacité. C'est une fois par tour une attaque réaction qui vous demande de défausser une carte d'assassin pour qu'une attaque assassin gagne +3 de patates. Et si l'attaque assassin a stealth, elle a des effets supplémentaires. C'est vrai pour les 4 premiers. Les 4 Heu, premiers, c'est ça, hein? ouais, Non, c'est ça. enfin, ils sont tous un peu différents, mais Black Widow, Funnel Web et Redback demandent à ce que la carte ait stealth pour lui donner un effet supplémentaire. Black Widow, ça défausse ça bannit une carte de la main. Funnel Web, ça attrape l'arsenal. Et Redback, ça donne Go Again. C'est ça. Un Go Again inconditionnel. Et, et à côté de ça, vous avez Tarantula qui vous donne du texte en plus, qui dit à chaque fois qu'une dague que vous contrôlez touche un héros, il perd un point de vie. Et vous pouvez défausser une carte d'assassin pour donner +3 à une attaque de dague. J'ai vu pas mal de builds d'Arachne tourner autour de Tarantula, puisque il y a une légendaire qui vous permet de vous transformer en une des formes précises de marionnette. Et donc c'est tout un deck construit autour de ça. Je n'ai pas particulièrement convaincu, mais ça a le mérite d'exister. Il y a aussi Orb Weaver qui vous permet d'équiper un jeton qui s'appelle le Graphene Chelicera, qui est une Une dague. dague avec stealth. Vous pouvez attaquer pour une ressource, elle attaque à 1, elle a stealth, et elle dit quand vous attaquez un héros marqué, elle gagne go again, Mmh. puisqu'elle l'a pas de base. Mais du coup, comme c'est une attaque avec stealth, elle profite des effets d'Arachne, on peut activer des capas dessus, machin et tout. Enfin, c'est C'est pas le mal. fait qu'il y ait la combinaison de je suis une dague et j'ai stealth déclenche pas mal de synergie. Et Trapdoor, qui est le plus différent des autres, puisqu'il dit quand on se transforme en Trapdoor, on va tuto une carte dans notre deck qu'on bannit, et si c'est un piège, on peut la jouer. 95% du temps, on va les bannir un piège. Mais voilà. Ce qui est marrant, c'est contrairement à Scapskin, le 1, c'est probablement le meilleur des Ouais. rôles que tu peux faire, puisque Oui. c'est Black Widow qui arrache la main adverse. Et il y a plein de synergies particulières avec ces agents qui dépendent de situations, des cartes que vous avez, de la façon que vous avez eu de monter votre deck, etc. etc. Et à la fin de votre tour, du coup, peu importe l'état de l'adversaire, qu'il soit marqué ou non, vous retournez au Arachne marionnette original. Et vous ne pouvez pas vous retransformer en un agent le tour où vous redevenez marionnette. Voilà. En fait, vous redevenez marionnette au même moment où vous auriez pu vous transformer en un agent. Donc, ça n'a pas lieu. Donc, on a parlé d'Arachne, Oui. du héros, de ce qu'il fait. On a parlé de son arme, qui est exceptionnelle, qui va probablement être son arme préférée, notamment avec Flick Je Knives, parce que pense, du ouais. coup, on peut lancer la dague pour marquer Mmh. l'adversaire. Après, il va peut-être encore y avoir des mixtes, peut-être genre cette dague, puis une des anciennes d'Assassin, on sait pas Ouais, encore. en fait, le truc, c'est que c'est tellement fort d'attaquer avec une des deux dagues et de lancer l'autre si l'adversaire a Mmh. bloqué,
qu'en fait, si tu as vraiment envie de marquer ton adversaire, tu es un peu obligé de jouer les 2. Mmh. Mais peut-être que des versions un peu plus défensives, un petit peu plus lentes, utiliseront les 2 et essaieront de menacer, en fait, à tous les tours et moins de se transformer, du coup. Possible. Mais pour se transformer, il y a quand même le masque, qui est une spécialisation d'Arachni, un casque, d'assassin, qui dit: «Quand vous défendez avec le masque, vous vous transformez en un agent du chaos aléatoire, mais si votre adversaire est marqué, à la place, vous choisissez l'agent du chaos». Ça, c'est fort, ouais. Et c'est fort et en même temps, c'est pas si fort que ça. Parce qu'en fait, les agents du chaos, ils te demandent quand même d'avoir des cartes précises ou des mécaniques Mmh mh. précises et d'avoir des cartes assassins à défausser. Et en fait, les cartes, les agents, ne font pas, plus de value que la carte que tu as défaussée. Enfin, oui et non. C'est-à-dire Mmh. que quand tu défausses une carte avec leur texte, tu vas quoi qu'il arrive donner +3 et donc ta carte vaut 3. C'est ce qu'elle valait déjà. Mmh. Et le texte que tu rajoutes en plus, il peut avoir son importance, mais pas forcément. Donc c'est moins évident, je trouve, Mmh. que d'autres cartes et d'autres mécaniques. Mais ça reste quand même intéressant au moins et ça, tu peux monter des decks vachement cool. C'est vrai que moi, par exemple, j'avais réfléchi à monter un deck où tu joues, où tu ne joues pas de trucs, enfin tu joues pas marionnette, en fait tu joues un ancien arachné. Tu joues ce masque-là, tu te débrouilles pour marquer ton adversaire, et quand il est marqué, tu vas tuto des pièges, et en fait, tu fais juste beaucoup de value comme un espèce de casque qui bloque 5 parce que du coup, tu peux faire masque, tu peux bloquer avec le masque pendant le tour adverse. Comme ton adversaire est marqué, tu déclenches l'effet de trappe d'or, tu as tuto un masque que tu joues. Et donc, c'est un casque qui bloque 5 parfois 6 plus, hein, ça dépend des pièges. Voilà. Donc, il y a des choses très intéressantes à faire avec cette Mmh. légendaire. Mais si vous n'avez pas acheté de Flick Knives, je vous conseille vivement d'acheter des Flick Knives parce que Ouais. c'est vraiment la légendaire Ah, de Flick Knives, l'édition. c'est elle est pas de cette édition, mais vraiment, T'imagines si elle avait été dans l'édition? déjà que l'édition est en rupture, un peu partout, ça aurait été un massacre. Ça aurait été un massacre. Mmh. Mais voilà, Mask of Deceit, légendaire très intéressante. Mmh. Et du coup, autour des assassins, il y a, je dirais, 2 packages clés. Mmh mh. Il y a un package qui va focaliser, l'effet des cartes autour du fait que ce sont des attaques avec stealth, Mmh. et l'autre qui va focaliser le package autour des dagues. Mais en réalité, le package assassin autour des dagues est, je trouve, plus marqué en assassin ninja Mmh. qu'en assassin strictement. Mmh, c'est vrai. Puisque c'est aussi ça le twist, c'est que la structure de l'édition, vous avez 3 héros, vous avez Fang, Syndra et Arachni. Il y a des cartes assassin ninja, il y a des cartes assassin warrior, il y a des cartes draconiques, mais il n'y a pas de cartes warrior ninja. Il y en a pas. Donc en fait, vous avez, quand vous jouez assassin, vous avez un pool vraiment plus étendu. Que Vous avez les cartes On du on coup de on va warrior dire et que de vu la ninja. tête de l'extension, les cartes draconiques sont un peu Oui, les c'est les ninja warriors, c'est warriors, les quoi. ninja warriors, bien sûr. Non mais au Mais il y niveau a de la, pas de ninja warrior, en fait, pour le simplement construit en tout cas. pour le construire. Parce qu'en fait, ninja warrior, c'est 2 classes qui interagissent pas très bien entre elles au niveau des mécaniques Bah, et je pense ils auraient que, pu, mais bah, ils ont en choisi fait, de pas le faire parce que les ils ont choisi de pas draconiques le c'est faire. bien, tu vois. Genre prendre des cartes ninja warrior qui diraient augmenter, de temps d'attaque en réaction, une dague, Mm. ça aurait été fort, genre dans Syndra, genre je pense que ça aurait déstabilisé, ça aurait changé des trucs. Ok. Donc ils l'ont pas fait. Assassin à 5 Majestic, du Ouais. coup. Je pense qu'il y en a 2 qui sont bien au-dessus des autres, Mmh. et une qui est vraiment médiocre, et 2 autres qui sont intéressantes. Celles qui sont bien au-dessus des autres, c'est Kiss of Mmh. Death, Alors ça, qui avant que tu dises quoi que ce soit, laisse 5 secondes aux personnes qui rentrent, qui regardent dans la vidéo parce que c'est tout nouveau. C'est la première fois qu'ils font une ouais, carte et comme ça. c'est la chose la plus C'est intéressante la de chose cette la plus carte. intéressante et regardez bien toute la carte Toute la carte. et Parce qu'au début, on se dit: «Elle est un au peu début, vanille». elle est un peu vanilla la carte Zéro et en fait, il y pour a un truc dessus, 0 pour 4. voilà. Et en fait, non. Il y En a un fait, petit le truc en twist, plus c'est une attaque de dague, et alors que c'est oui, une attaque action card. Et ça déclenche des synergies exceptionnelles avec Flick Knives. c'est ça. C'est la Allez, achetez première une Flick fois qu'on Knives. peut flick knife d'une attaque. Oui, et alors ce qui est très bien, c'est que contrairement à une dague, comme c'est une carte d'attaque, si vous rajoutez du texte à Kiss of Death et que vous la lancez avec Flick Knives, le Ça texte que fonctionne. vous avez rajouté se déclenche. Par Oui. exemple, vous êtes Black Widow. Vous activez la capacité de Black Widow. Vous défaussez une carte assassin, donnez +3 à votre Kiss of Death, et quand il touche un héros, bannissez une carte de sa main. Et vous lancez votre Kiss of Death avec Flick Knives, bah, au ça, il doit bannir une carte de sa main parce qu'il a été touché par Kiss of Death. Ouais, Et il perd un point de vie aussi. ça fonctionne. Voilà, donc il y a vraiment des synergies ultra intéressantes. C'est aussi la seule carte, en dehors de Graphine, des petites dagues Mmh. jetons, qui est à la fois une attaque de dague et qui a stealth, donc ça déclenche pareil, certaines attaques réactions sont bien Mmh. meilleures avec ça. Voilà, donc c'est vraiment une carte super. En plus, elle existe en full art. Regarde, Ouais. je vais te montrer. Elle existe en full art comme ça là. Alors, on la voit pas très bien, si.
Non, je peux pas la Non, on peut montrer? pas Ah! Je peux la montrer. avec ça. Bon, elle existe en full art extended art, elle est super. Magnifique. L'autre, Majestic, très bien, c'est Tarantula Toxin, qui est une attaque-réaction qui comprenez-la comme une 0 pour 6, puisqu'en fait, avec le setup adéquat, notamment sur un Kiss of Death ou une Graphine, ça augmente l'attaque d'une dague de 3 et ça réduit la défense d'une carte qui bloque, 2-3. de 3. Donc en fait, ça fait une 0 pour 6, voilà. C'est une réaction qui bloque 3. Bon. La carte est super, elle fait juste des maths, c'est sympa. On a Take Up the Mantle, qui est une carte très intéressante parce qu'elle vous permet de remplacer une de vos attaques par une autre attaque de votre cimetière, Mmh, pour peu que celle que vous avez jouée est stealth, que votre héros que votre adversaire soit marqué, et que vous en ayez une autre au cimetière. c'est ça, Ça c'est permet ça. de faire des tricks Mmh. très forts. Take Up the Mantle, elle sort un peu du package, avec, Arachni. C'est pas qu'elle est pas forte, elle est jouée normalement dans les packages Arachni, mais en fait, ils les gens se sont rendus compte qu'elle était hyper intéressante dans Nu, Ouais. en fait, parce que, notamment si votre cauchemar c'était Bones of Agony Et et bah ben là, grâce il à y en Take a Up the 3 de Mantle, plus. il y en a 6. Voilà, typiquement. En fait, c'est juste que les stealths de Nu sont beaucoup plus impactantes et Oui, beaucoup plus clairement. disruptives que celle de Arachni. Donc en fait, cette carte est un cauchemar. Cette carte est très polyvalente. Le seul truc, c'est que du coup, il y a pas mal de listes qui tournent avec des nus qui du coup vont chercher à marquer Mmh. justement. Donc ça change un peu. Genre on a vu des nus Bah, justement tu es obligé jouer de avec. changer tes dagues, tu es obligé peut-être de mettre certains pièges qui marquent ou de jouer certaines attaques qui Ouais, c'est marquent. ça. Enfin, ça twist un petit Ça peu ton twiste un plan peu de le jeu, truc, mais c'est très fort. C'est mais vraiment c'est fort. très intéressant. Voilà, Take Up the Mantle, carte très cool parce qu'elle a vraiment un design unique, Mm. moi j'aime bien. Ensuite on a Under the Trapdoor. Moi c'est vraiment une de mes cartes du cœur de l'édition parce que, c'est une bleue qui bloque 3 qui coûte 0. Elle a 1 de patate donc elle marche pour Looking for a Scrap et surtout elle a ce texte super où vous pouvez la défausser, bannir un piège de votre cimetière, vous pouvez le jouer ce tour-ci et s'il devait aller dans un cimetière, à la place il est banni Mm. et j'adore le fait que, ça transforme une bleue de votre main qui aurait bloqué 3 en n'importe quel piège de votre cimetière qui peut Mm. avoir un upside. Je trouve que si un jour émerge un assassin vraiment focalisé autour des pièges, de leur diversité, de comment tu les utilises et tout, je trouve ça super que cette carte existe parce que je l'aime beaucoup, Mm. dans son design. Ça, elle marchera très bien. Ouais. Je trouve qu'elle est très flavor aussi. Mm. Et ensuite, il y a la M poubelle de l'édition. Choc anaphylactique. C'est trop nul. C'est ce qui se passe quand quelqu'un allergique aux cacahuètes mange trop de peanut butter. Exactement. Et il se Ça passe dit, que ça fait cette carte. chaque adversaire et chaque allié qui vous a fait des blessures ce tour-ci perd un point de vie. Et c'est un piège qui ne bloque pas. Il n'y a rien qui va dans cette carte. Rien. Le truc le plus fort à faire, c'est contre Dromai, parce que ça rase un board d'Ashwing. C'est tout. Oui. Ok. C'est tout. Mais Dromai est LL, donc on s'en fout. C'est vrai. Donc vraiment, on s'en fout. Donc anaphylactique choc, la flemme. Ensuite, il y a Bit. Alors, Voilà. faut savoir qu'on enregistre ça après avoir fait l'opening L'opening. qu'on a fait, qui sera en rediff sur la chaîne, de The Undead, et on a passé les 2h30 d'opening à s'arrêter sur chaque byte qu'on ouvrait Voilà. pour Ça nous dire faisait beaucoup rire. putain, parce qu'on est vraiment très drôle. Oui, on est très Et cool. donc, ensuite, typical assassin, toutes les cartes c'est des 0 pour 3. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est des 0 pour 3 avec des effets. Et on dort. Bah, tu On vas dort de dire, du fou. coup, Non, mais je vais les lire parce voilà. elles ont quand même un peu plus de texte. Mais Non, mais en fait, c'est juste en fait, elles ont du texte, mais en gros, il y en a c'est quand même juste quelques-unes qui sortent du que lot. ouais. Pour la plupart, c'est vraiment genre pour les attaques, en tout cas, c'est elles ont stealth. Elles disent, Ouais. quand ça attaque un héros, soit marqué, soit pas Ouais, marqué, c'est ça ça. fait un effet. Généralement, il faut que l'adversaire soit marqué. Par exemple, Mark of the Black Widow, qui est une super carte au demeurant, hein. Elle est un peu vanille, mais elle est très 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 forte. Ça, c'est 0 très pour fort. 3, bloc 3, stealth, c'est quand elle touche un héros marqué, il Mmh, bannit une carte de sa main. c'est ça. Ce qui est super, c'est qu'avec Flick Knives, vous pouvez lancer vos dagues qui marquent avant que votre Mmh. adversaire est défendu, et du coup, bah, votre adversaire est obligé de respecter la carte tant que vous avez des Flick Knives et des dagues à Et lancer. ce qui est en plus fort, typiquement avec Mark of the Black, Widow, quand vous jouez Arachni, c'est qu'en fait, dans Arachni, c'est une 0 pour 4 Ouais, si l'ennemi est on it marqué. go again, si l'ennemi Donc est marqué. c'est vraiment bien. On a Reaper's Call, qui est une carte super parce qu'en éphémère, vous pouvez la défausser pour marquer votre adversaire. Très bonne carte de limité. Mmh. Peut-être moins construit, mais je la trouve quand même intéressante. Mark the Prey, qui a l'avantage de marquer votre adversaire quand vous le touchez. Mmh. Et pour l'autre Arachni, ah oui, parce que je le dirai à la fin, mais il y a un nouvel Arachni en plus du marionnette qui est de là dans l'édition. Mmh. Carte très sympa aussi, Orb Weaver Spinret, qui vous permet pour 0 d'équiper un Un graphine du graphine. coup,
et de donner +3 à votre prochaine attaque avec stealth. J'adore les illustrations des Orbweavers. Ouais, je comprends. Les cartes Orbweaver, je les trouve vraiment genre c'est vachement en fait, ils ont fait une profondeur dans les cartes, je Mmh. trouve ça vraiment beau. L'intérêt, c'est que la graphine, c'est une dague qui attaque pour 1 et en fait, Mmh. on peut faire un espèce de plan fatigue où vous utilisez cette carte pour équiper une dague et avec une bleue, vous pouvez faire une dague avec Go Again into une petite graphine. Mmh. Voilà, ça peut être vraiment pas mal, notamment la bleue qui est vraiment cool. Mais la rouge est très bien aussi dans un plan aggro puisque donner +3 à une attaque stealth, en fait, c'est bien, genre. Oui. Autre carte notable, je trouve, Two Sides of the Blade, parce que, même si elle coûte 1, il y a quand même des tu peux quand même faire des synergies, notamment en limité. Tu as beaucoup de synergies autour de cette carte, la carte est Bah, très cool. sur, Kiss of Death, Mmh. c'est 6 pour 1. Non, parce que c'est Choose One. Ah, c'est Choose One? Autant pour moi, je dis n'importe quoi. Mais c'est pour ça que Tarantula Toxin est fort, Oui, parce que c'est parce les que 2. c'est one or both. One or both, c'est Du coup, ça. tu peux C'est faire ça une qui est 0 pour fort. 6, voilà. Je crois que dans les assassins, il y a rien Alors, il y a un de truc que tu as oublié, qui est absolument nul en construit, mais qui peut être important en ah limité, oui, c'est les c'est les 2 defect? OK, contrats. oui. En fait, ces cartes-là, c'est des nouveaux Mmh. contrats, mais qui sont très contraignants. Oui. Qui vous demande de hit un héros marqué qui a un nom précis et en fait en limité c'est très cool. De toute façon le limité de manière générale est Il est très rempli de sympa. Mmh. cartes nommées, en rapport avec d'autres héros. C'est-à-dire que là c'est les 2 cartes d'assassin qui vous demandent de toucher un héros qui s'appelle Fang ou Syndra, mais il y a aussi des cartes, draconiques qui sont meilleures si votre adversaire Joue Arachni. s'appelle Arachni, Bah, ni notamment, tu sais, tu peux juste mettre les équipements. celle-là, Vow Il of y a il y Vengeance. a il y a des sets d'équipements draconiques qui disent en fait, ces équipements, quand vous les avez en limité, soit vous les jouez parce qu'ils bloquent 1 Mmh. et que de toute façon, vous avez pas d'autres équipements, mais si vous jouez contre un Arachni, c'est beaucoup plus Ah fort. ouais, c'est très, très Beaucoup, fort beaucoup plus fort. et pareil Hunt to the Ends of Wrath Ouais, qui, mentionne spécifiquement Arachni, voilà. c'est ça. Ensuite, je crois qu'en assassin, j'ai un peu fait le tour. Ça, c'est le jeton graphine, là, Ouais, dont je ça se parlais, qui va. est très intéressant. Surtout, en fait, on se rend pas compte à quel point une dague pour une ressource, c'est super C'est fort, en fait. fort. C'est vraiment intéressant. Voilà, il y a les autres attaques avec stealth, elles sont toutes un peu vanille. Enfin, il y a Mark of the Funnel Web qui, touche l'arsenal Bah, c'est un peu comme quand Mark of Black the Black Widow Widow, de mais toute façon, ces marques-là sont en lien avec bah, c'est ça, hein. les formes d'Arachnie, en Ça, fait. Black Widow, Funnel Parce que Web, Black ça fait Widow leurs arrache la effets. main, Funnel Web arrache l'arsenal, enfin voilà. C'est ça. Tu vois, de Under the Trapdoor, ça permet Il va de chercher les bannir un pièges. piège, Tarantula, c'est Tarantula Toxine, c'est pour Voilà. jouer avec les dagues, en soi, c'est très, très flavor. C'est très, très C'est vraiment flavor, très c'est très, flavor très cool. et c'est très cool. Bah, du coup, on peut passer On peut au passer à, ninja. à Syndra, à la plus Du coup, belle, la meilleure. Syndra, nouveau, héros, donc draconique ninja, donc royal cette fois-ci. Quand il l'a annoncé, pour la petite anecdote, je pense que c'était enfin je pense pas, je sais qu'ils l'ont annoncé à Osaka. ouais, je crois, Quand ouais. on y était, j'y étais notamment avec Second qui est venu la build avec Avec Croissant, Croissant. et je pense que si vous allez sur la rediffusion de la note quand ils ont présenté Mmh. Syndra, vous entendez un abruti hurler dans le fond. Ouais! Voilà, cette personne, c'est moi. Au moment où on s'est jeté dans les bras avec Second en mode: «Ça fait 2 ans, enfin il y a un ninja draconique, ils en ont refait un, on va avoir du support», et on était trop contents. Et il y a du vrai Et il support, y du a coup. du vrai support draconique pour le coup. Alors, ce qui nous a fait beaucoup plaisir, alors je vais surtout parler de Syndra dans cette review, mais Ah gardez à bon? l'esprit non, alors gardez à l'esprit que des cartes sont très bonnes pour faille. Ouais, j'ai vu des Il y a failles, vraiment revenir des un peu, ouais, des vraiment des très, sur le très devant bons de la trucs pour scène. faille, notamment parce qu'en fait, il y a beaucoup de cartes qui nous permettent d'enlever des mauvaises cartes qu'on avait dans faille, mais qui prenaient des spots qu'on était obligé de jouer parce qu'on avait Pour des besoin de questions de ratio, draconique, pour ouais, des questions de exactement. ratio, et en fait, grâce à ça, plus forcément besoin des questions de ratio, et notamment un torse dont on parlera, après, qui pour le coup, pour une certaine version de faille peut être intéressante, mais qui est vraiment monstrueux dans les ninjas. Ah, que C'est monstrueux aussi chez les je assassins crois parce que c'est contre un les fort assassins, mais je biclassé. crois que petit foreshadowing sur ce torse, je crois que c'est la première fois où je vois un torse et je me dis presque: «Il est plus fort que la tunique», Ah mais il est plus fort que la tunique. et c'est rare. Mais il est C'est très, très contraignant il parce est qu'il très te demande contraignant. des classes précises et un Mmh, gameplay précis et et donc c'est pour ça qu'il est plus ouais, fort. du coup, j'aime bien ça. J'aime bien que les classes aient des torses qui Après, supplantent un peu la je vais tunique. pas te mentir, quand ils ont révélé le torse de Zen, Ouais, non, mais j'avais aucun doute sur le fait qu'il serait meilleur que oui, la tunique, ça très vraiment. clairement, ça de toute façon, c'est écrit sur la carte. Mmh. Du coup, Syndra, nous avons donc une Royal Draconic Ninja héros qui dit qu'à chaque fois que vous touchez un héros marqué, vous créez un Felty token. Un Felty token, je vous le montrerai à un moment, mais c'est pas très important. C'est un token qui dit vous le détruisez. Si tu veux, tu Vas-y, cliques dessus, vas-y, vas-y. vas-y. Parle, Il est, parle. sauf que je crois qu'il est tout en Non bas mais ou parle. voilà, il est là.
Il y a. Felky Token, donc en instant, vous le détruisez. La prochaine carte que vous jouez ce tour-ci est draconique, n'importe quelle carte. Mhm. Donc même les attaques créations, les instants, les trucs, n'importe laquelle devient draconique. J'ai fait une synergie très amusante en limité. J'avais besoin absolument de jouer une carte draconique en maillon de réaction. Mhm. J'étais en train d'attaquer mon adversaire en jouant Fang, Ouais, parce que j'avais envie de donner go again à mes dagues, mais je vous expliquer quand il y sera. Et du coup, j'ai craqué un Fealty pour rendre draconique une Calming Breeze qui a prévenu 3 dégâts pendant mon tour que mon adversaire allait m'infliger, juste parce que il c'était une fallait carte une draconique. draconique. Et Comme du quoi, coup, vous ça pouvez donner fonctionne. draconique à n'importe quoi. Tout et C'est ça qui n'importe est quoi. intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Plus intéressant dans Fang au niveau de ses attaques de dague, mais extrêmement intéressant avec Syndra. Bah, les cartes ninja, enfin les cartes ninja draconiques, la majorité ne sont que ninja. C'est ça. Et lorsqu'elles sont Draconique draconiques, ont un gagnent effet des effets supplémentaire. Ça fait supplémentaires. partie d'un des packages D'où qu'on a. l'importance de Felty chez Syndra. C'est ça. Et en plus de ça, on retrouve exactement la même mécanique qu'avec Faille, qui lui aussi, pour 3 de pitch, vous alliez récupérer un Phoenix Flame de votre cimetière et le coût était réduit de 1 par Draconic Channeling que vous avez. Et ben Syndra, elle permet donc pour 3 de pitch de rééquiper 2 Draconic Dagger. C'est important, c'est seulement les Draconic Dagger, et Donc pour c'est l'instant il n'y en a qu'une uniquement ces seule, nouvelles c'est armes. uniquement les nouvelles armes du cimetière. Et ce La capa. la capacité, merci, coûte 1 de moins pour chaque Draconic Chainlink que l'on contrôle. Mhm. Alors là, vous allez me dire: «Mais attends, pourquoi elle aurait besoin de récupérer ses dagues? C'est débile». Parce que ces dagues se Et ben, en fait, cassent. c'est parce que ces dagues se cassent. Ces Ou dagues se qu'elles se sont lancent ou d'ailleurs. qu'elles se lancent. Ce sont les Kunai of Retribution, ce sont donc des kunai donc à 1, donc des dagues, donc Draconic Ninja Weapon Dagger, donc on peut en mettre 2, elles sont à une main. Mm. Et une fois par tour en action, vous payez 1, vous les détruisez quand la combat chain close, Oui. c'est important, et elles ont go again de base. Alors du coup, toute la mécanique de Syndra tourne autour du fait d'attaquer avec ses dagues, de les balancer avec Flick Knives, de les balancer avec d'autres cartes qu'on verra plus tard, Ou de fermer la chaîne. de fermer la chaîne, il y a plein de Mais techniques fermer comme la ça. chaîne veut dire que vous avez plus de maillons On n'a plus de draconiques. maillons, donc c'est un Et ces kunai peu... comptent comme des maillons draconiques. Donc en fait, c'est Voilà, pour ça c'est pour ça que c'est un peu tricky avec Syndra, parce que technique, vous voudriez attaquer avec les 2 dagues, casser la chaîne pour les mettre au cimetière, puis les mais on peut pas. rééquiper pour une ressource. Sauf que bah, comme vous avez plus de maillons draconiques parce que vous avez cassé la chaîne, du coup ça vous coûte 3 ressources. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a envie de flic les dagues, parce qu'en fait on les envoie au cimetière sans Mm, avoir cassé la chaîne. Et donc en conservant les maillons draconiques, tout en ayant mis les dagues au cimetière pour pouvoir les récupérer. c'est exactement ça. Et pour les casser, on a plein de méthodes. On a énormément de méthodes. Les packages draconiques sont un peu bordéliques. Ah bah il y en a 2 majeurs, hein. Déjà parce que là, tu le vois, ils ont même séparé alors que normalement ils le font pas. Là, les Majestics sont séparés. Non, elles sont toujours séparées, les Majestic. Bah, là, Assassin, ils étaient pas séparés. Ah, mais c'est parce elles sont pas la même classe. Parce que C'est là, elles ça. sont Elles draconiques et sont là, elles sont Draconic juste Ninja, ninja. elles sont juste Ok, ninja, et ok. pourtant on va les jouer tout pareil. Non, mais t'inquiète, on va se débrouiller. La première dont on va parler, ça va pas être celle-là. Ça va être Ignite. D'accord. Hop là. Ignite, qui est une attaque qui tape à 2, qui bloque à 2. Donc on est sur du ninja, Oui, voilà, classique c'est pour les ninjas. classique, ça coûte 0. Par contre, pour rester dans le thème des kunai, quand elle attaque, la prochaine draconic card qu'on play ou qu'on active cette combat chain coûte 1 de moins. Et elle a Donc, going in de base. Donc par exemple, elle permet de taper avec un active le kunai kunai. gratuitement. Mhm. Ouais, c'est pour ça que la carte est très intéressante. Ensuite, on va parler de la deuxième, qui est Blood's Runes Deep, qui fonctionne que ce soit avec Ignite, que ce soit avec les kunai, etc. Qui permet donc, comme on l'a dit, de casser les dagues. Cette carte coûte Sans 1 de casser la moins chaîne. sans casser la chaîne. Qui coûte 1 de moins par Draconic Chain qu'on contrôle. Les Mhm. dagues comptent. Donc vous pouvez très bien faire kunai, Blood Runs Deep. Ça fonctionne. Blood Runs coûtera 0. Elle tape à 2 comme Ignite. Par contre, elle bloque 3. Ce qui est quand même un peu mieux. Mais t'as pas vraiment à Elle double. tape pas vraiment à 2. Elle dit que quand elle attaque un héros, chaque dagger qu'on contrôle fait 1 dégât à eux, au héros. Et si les dégâts sont faits de cette façon-là, la dague a touché Oui. et on Et détruit les dagues. Il y a toutes les cartes qui mentionnent le fait de lancer des dagues. Ils disent que la dagger a plus ou moins ce texte-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant C'est quand ces intéressant. cartes n'ont pas littéralement ce texte-là. Ça change beaucoup de choses. Mm. Mais en gros, c'est le même texte que Flick Knives en fait. C'est une dague que vous contrôlez fait une blessure. Si vous arrivez à faire la blessure, la dague est considérée comme ayant touché et vous C'est le ça. détruisez. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que là, que tu touches ton adversaire ou non, tu détruis les dagues quoi qu'il arrive. Avec Flick Knives aussi. Il y a des cartes, c'est pas le cas. Il y a des cartes, c'est pas Il y le a cas, mais quelques là, cartes c'est où le cas. il faut que tu aies touché avec la dague pour la Mm. détruire. Sinon, elle reste là où elle C'est est. ça. Mais du coup, quel est l'intérêt d'avoir mis justement The Dagger as Hit? Alors
Assassin, ça permet donc de marquer les Ça héros, de faire les marque effets des ou dagues, ça donne des effets c'est ça. supplémentaires, ouais. Pour Syndra, ça va permettre le retour du Mask of Momentum Oui. qui, force justement le côté, bah, il faut hit 3 fois Mmh d'affilée. mh. Donc cette carte est très importante. On a 2 cartes qui sont très, très importantes pour l'extension, je vais vérifier, mais non, ce ne sont que ces 2 là, qui vont créer des Felty. Donc on en a 2, on a Display Loyalty qui va taper à 3, qui bloque 2, qui coûte 0. Si vous contrôlez 2 ou plus morts Draconic Chain, elles prennent Go Again et quand Et elle elle se attaque un héros, compte elle crée elle-même. Felty, donc elle se compte elle-même, donc Dag, Display Loyalty, ça fonctionne. Ça permet de créer des Felty tokens de façon assez Ça récurrente permet surtout de les faire sans que ton et adversaire de les puisse faire interagir c'est avec. ça Parce que c'est ça et qui est fort en c'est ça soi. qui est très fort et du coup Demonstrate Devotion, c'est exactement la même carte, sauf que cette fois elle coûte 1, elle tape à 4. Mmh mh, mmh. C'est exactement la même carte, ce sont des très bonnes cartes. On est un peu sur l'aspect C'est de littéralement sa Syndra, spé. Non mais c'est c'est sa sa spé, spé, hein. hein, voilà. Qui n'est pas vraiment une spé, mais qui en a C'est pas tout une l'air, spé, mais c'est une carte elle est dessus, Legendary. elle est légendaire, c'est la Draconic Ninja. Par contre, ce qui est marrant, c'est que tu peux la jouer Tu peux la jouer dans Faille, dans Faille. tu peux la jouer dans Faille. Ça sert à quelque chose dans Faille? En vrai, Kunai, hein, Kodashi, hein. Ouais, bah, tu attaques avec tes Kodashi pour 2 quoi. Bah non, du coup, ça fait 4 pour 0 les Kodashi. Oui, mais il faut des maillons draconiques. Et que Oui? dans le deck Kodashi, tu as moins souvent des maillons Bah draconiques. non, pas beaucoup, hein. Alors peut-être Faille Brass? Mais en vrai, ça pourrait. En vrai, ça pourrait. Mmh. Vrask, qui est une carte qui coûte 3. Oh non, c'est super cher, on Oh! joue pas de bleu. Oh! Non, c'est pas vrai, ça C'est coûte pas 1 de vrai. moins à jouer pour chaque Draconic Chainlink. Mmh. Donc en gros, vous pouvez faire 2 attaques. Vous faites une troisième attaque. Après, à la fin, vous faites Vras et après, vous envoyez vos dagues. Parce que quand vous attaquez avec Vras of Retribution, ça dit que les dagues qu'on contrôle gagnent +1 et coûtent 1 de moins activé. Donc en fait, elles Info tapent à 2 gratuite. gratuites. Oui, donc en fait, Donc 2 gratuitement. c'est une 3 pour 7, Mmh. mais la majorité du temps, ça va être une 0 pour 7. Oui, Puisque le twist, c'est quand même d'avoir des maillons draconiques qui ne sont pas les dagues elles-mêmes pour pouvoir c'est profiter de ça. l'effet de brasse. Et après, l'autre petite astuce qui est rigolote, et c'est pour ça que je voulais parler de Blood Run Deep avant, Mmh. c'est de faire Dag, Dag, Mmh. Blues Run. Ouais. Ah Du oui. coup, tu as 3 maillons draconiques, tu rases gratuitement, Mmh. Puis tu tu pisses la ramènes barre les dagues avec Syndra, et et hop, tu tu réattaques avec les dagues. Alors tu finis ton tour sans dague, mais mais tu rentres à un nombre de dégâts et surtout ça t'a hallucinant. coûté une bleue. Une bleue. Mmh. Ou une Donc jaune même, ça c'est t'a coûté une ou une jaune. jaune. Une jaune et Vras et Blood Run C'est Zip. ça. Donc c'est vraiment, vraiment fort. Ça menace des momentum, ça menace plein de choses. On a 2 cartes, franchement, on peut passer, c'est De toute Blood façon, Drop et toutes Bloodline. les cartes Draconic Mmh. Ninja reprennent exactement les mêmes Les mêmes mécaniques que patterns. Faille, c'est-à-dire quand vous avez 2 maillons draconiques, elles ont des effets supplémentaires. Mmh. Vous récompense d'avoir des maillons draconiques en coûtant moins cher, en ayant des effets supplémentaires. C'est ça. Burning Blade Dance qui permet de gagner Go D'envoyer une Again et dague, d'envoyer une dague, c'est c'est ça. super. Hot on Euh, their will qui permet de marquer l'adversaire si on le touche. Mark with Magma, c'est la même chose que Hot on their will, c'est la même chose. On voit Ronin's Renegade En fait, c'est ça, qui il y était a des déjà là retours. uprising, il y a les retours de Ronin's La Cinderskin, Raven Loyalty aussi. Lavaven Loyalty, Dust Runner. Qui sont des Et donc mauvaises là, cartes, c'est ça qui est marrant. C'est que dans Faille, tu les jouais, mais en vrai, c'est pas des bonnes cartes, bah, hein. c'est devenu des mauvaises cartes. Il y avait que Lavaven qui est Ouais. OK parce qu'elle bloque 3 Mmh, mmh, pour, mmh. et qu'elle coûte 0. Mais en fait, on les mettait parce qu'on manquait de cartes. Et Ouais, bien maintenant, on sûr. manque plus tant de cartes que ça. Maintenant, bah, tu as beaucoup plus C'est d'options, ça. donc beaucoup plus de façons de Mmh. faire. Et du Je vais coup, commencer par parler vite fait d'une carte. ouais, C'était dans les 3 dernières Majestic. Prowess of Agility. c'est C'est un très très compliqué de se prononcer sur cette carte. ouais, La carte peut être autant excellente que que poubelle, nulle, que que poubelle aussi. vraiment poubelle. Ça, Mais c'est pas en malheureusement, vrai, on dirait pas vraiment une carte pour l'extension. ouais, c'est On ça. dirait juste une carte ninja qui a été mise là, probablement qu'à un moment elle sera Mmh, bien et qu'elle fera des choses, mais c'est pas, ouais, vous allez pas monter un deck autour, quoi. clairement pas. Tu vois, Elle est là je verrais plus pour ça la dans Zen, elle est là pour la stabilité. Oui, oui, tu clairement. vois? Je Parce que, verrais beaucoup plus ça dans coûte Zen. 0, pitch bleu, bloc Bloc 3. 3, interagit avec des trucs, mais bon, voilà. Les 2 dernières, Majestic pour, Ninja. Donc cette Mmh. fois, c'est pas pour Draconic Ninja, c'est seulement pour Ninja, c'est Heart Mais of the Dragon en vrai, elles Blood. sont draconiques. Bah, en fait, elles sont draconiques Non, parce mais qu'il faut qu'elles soient oui, draconiques. c'est ça, elles ont le texte, si elles sont draconiques, faites un effet C'est ça, supplémentaire. Elles sont draconiques à un voilà. moment, tu vois? Genre. Donc Mais Heart en fait, elles le sont pas pour des raisons de gameplay, mais en réalité, en termes de flavor, c'est elles en sont termes de draconiques. flavor. Heart of the Dragon Blood, c'est facile. Très belle carte. Très, très belle carte. C'est une attaque qui fait l'effet de Blood of the Drakai, Qui est la fable qui est de la fable de Uprising, Uprising. qui Donc n'a jamais été jouée parce qu'elle était pas très bien. et ben, ça, c'est beaucoup mieux. Mais là, comme c'est sur une attaque, C'est c'est beaucoup un mieux. peu Blood of the Drakai sur un stick. C'est C'est ça. vachement mieux. Donc bah, ça fait une 4 go again, ça fait 7. Et donc, Si tu as des cette 1, ça carte fait 7. dit, quand elle attaque, si elle est draconique, Ouais.
vos 3 prochaines Draconic, cartes hein. draconiques, et donc pas action, pas C'est pas comme Ignite, capacité, pas comme Ignite. C'est pour ça qu'il y a c'est une ça. spécificité. Mmh. Coûte 1 de moins à À jouer louer et elle gagne go again. et elle gagne Go Again. Donc ça fait un très bon genre vous cassez votre Felty, Ah, c'est vous un balancez votre Heart of Dragon Blood, 4 pour 0, go again et l'adversaire il est en mode ouh! Ouh là là! et en fait, à partir du moment où tu as payé au moins une carte avec, ça devient une 0 pour 5, basiquement. C'est ça. Donc Et c'est pour ça que vous avez des Filti pour donner Draconique à des Draconic à ce cartes genre de comme carte. ça. Ou C'est pour ça que c'est un alors, peu important. pour donner Draconic, il y a une autre carte maléfique et après je parlerai du dernier package, enfin d'un des derniers packages ninja. C'est Devotion Never Dies, qui dit que donc il coûte 1, qui tape à 4, qui bloque 2, qui dit que quand elle touche, si Devotion Never Dies est une Draconic attaque, non, si une Draconic attaque était la dernière attaque de la combat chain, donc juste avant Devotion Never Mmh. Dies, vous pouvez bannir cette carte. Mmh. Non, d'ailleurs, vous bannissez cette carte. Si vous le faites, vous pouvez la rejouer ce tour-ci. Et elle te coûte une ressource. Et elle coûte une Elle ressource. coûte toujours une ressource. Mais du coup, c'est très rigolo parce que typiquement, pour vous situer un peu, c'est assez rapide. On a plein de Filty. On casse un Filty, on fait Heart of Dragon Blood. Et Ok. après, tu fais Devotion. Ensuite, tu casses un autre Filty, tu fais Devotion, qui du coup coûte 0. Si le Devotion hit, il est banni. Tu peux retaper avec Devotion en le remettant draconique, et en fait, tu boucles. La carte peut revenir à l'infini parce que c'est Tant pas que t'as une des seule fois par Filti. tour. Tant que t'as des Filti quand même. Voilà. Ou alors tant qu'il bloque. Ouais. Si elle est bannie, elle fonctionne. Dans la suite des cartes qui font des effets supplémentaires s'ils sont draconiques, on a les Heart of the Dragon, Qui ont tous du texte en plus. tous du texte en plus. Mais la meilleure, c'est Fire. Donc la meilleure, c'est Fire, en effet. Claw qui dit détruire les cartes dans l'arsenal, si ça touche, et si c'est draconique. Heart of the Dragon Fire qui dit quand elle l'attaque, Quand elle attaque, qu'elle touche. il n'y a pas besoin C'est qu'elle que c'est touche. mieux. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux. Si elle est draconique, elle fait 2 points de dégâts à n'importe quelle cible. Oui. Dragon compris. Mais du coup, c'est une 1 pour 7. C'est une 1 pour 7, en gros. C'est un Si elle est finisher 1 pour 7, mais elle est très souvent draconique quand même. Et Heart of the Dragon Scale, apparemment c'est bien. Ça pète les chaussures de Warrior. Ouais, ça pète chaussures Warrior. Non, mais plein d'autres trucs aussi. Hein. Mais Mais bon. bon, ça touche. Voilà. Mais de toute façon, les cartes qui détruisent les équipements, c'est toujours fort. Ouais. En fait, c'est fort sans l'être. Mais il y a probablement des moments Mm. où tu peux la faire marcher et ça va être puissant. Parce que ça dépend des decks et de ce qu'ils ont. En effet. Et des sources que les gens ont dans leur deck. Dragon Power, donc on a en Rainbow. Par contre, t'as tout le package. Enfin, t'as tout un package si je suis Ouais, c'est ça, et tout le Dragon package. Power qui est comme ça. Elle se booste, et Silver Silver Talon Talon qui lance permet une de casser dague. une dague quand ça touche, si elle est draconique. Mais La même seule les autres. condition. Même les autres. Non, les autres, c'est pas la même chose. Bah, Les autres, elles celle-là. interagissent Ah oui, avec les cartes il y a draconiques. check la dernière attaque. C'est ça. Là, on est sur le dernier package avant de passer au Warrior. Le dernier package, c'est des attaques ninja qui interagissent avec les draconiques. Donc, on a les deux. On a Fire Tenet et Gros Close. Fire Tenet, il donne +1 à la prochaine draconique. Gros Close, elle gagne +1 si la draconique avant si l'attaque avant était une draconique. Donc c'est pas mal en vrai, ça fait une 5 pour 1 go again, c'est vraiment bien. Pour les dagues, c'est bien. C'est ça. Et Fire Tenet, c'est une 0 pour 4 go again, c'est tout ce qu'on veut. Ouais. C'est clairement tout ce qu'on veut. On a Grow Wings, c'est une carte de limitée. Oui, clairement. Voilà, ça tape à 3, ça bloque 3. Avec mon texte. C'est un Ronin Renegade qui bloque 3. Ouais. Donc c'est tout. Quelques cartes pour marquer. Oui. Tag de target et Trap and Release. C'est la même carte, mais juste pour une ressource. Une ressource ou 0. L'une tape à 3 pour 0, l'une tape à 4 ça pour dans 1. Syndra. Parce que marquer, ça te permet quand même de faire des filtis. On teste tag de target. Ouais, c'est des 0 pour 3. En fait, on teste tag de target parce qu'on joue Ancestral Empowerment et du coup, on peut potentiellement surprendre et marquer là-dessus, créer un filti. Ça peut fonctionner parce qu'en fait, réussir à mettre un filti sur la première chaîne, ça peut permettre sur la deuxième chaîne de péter une dague et en fait de s'assurer un filti pour le tour. Et du coup, c'est très bien. Du coup, ça peut débriquer une main et tout. Absolument. Voilà. Ça, c'est pour Syndra. Après, franchement, tester le héros, c'est hyper smooth à jouer. Mais. Et oubliez pas, il y a des cartes Assassin Ninja. Il y a des cartes Assassin Ninja qui permettent de renforcer certaines mécaniques de personnages. Mais là, on va passer sur Fang. Ouais. Qui est rigolo parce que moi, je trouve que c'est très beaucoup, un ninja déguisé en guerrier. C'est un peu. Je te laisse présenter. Vous avez le même avec Scooby-Doo là, ouais, qui enlève le masque. Où il y a Fang et hop, t'enlèves le masque et oh, c'est un ninja depuis le début. C'était Katsu. Bah, Fang, c'est un peu ça. Alors, Fang, il a le même. Il ressemble beaucoup à Syndra dans le sens où il est royal lui aussi, il est draconique lui aussi, et il a la même ligne de texte quand vous touchez un héros marqué, créer un filti, mais il l'utilise pas du tout de la même manière. C'est un warrior, donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un nouveau warrior. La dernière c'était Heavy Hunters, et c'était
Heavy Heavy Hitters. Hitter. Mais Après, bisous à Heavy Hitter, bisous à Heavy Hitters, bien sûr, allez évidemment. check ça, c'est super. Mais c'était Heavy Hitters où on avait des nouveaux Warriors, dont Olympia que tout le monde a oublié, Oui, mais Kassai surtout. Et donc là, on a un nouveau Warrior qui en plus est draconique, donc ça change vraiment beaucoup. Ça lui rajoute vraiment une autre façon d'aborder le jeu et d'utiliser les c'est ressources ça. qu'il a à sa disposition. Mmh. Et surtout, c'est un perso qui a la ligne de texte. Si vous contrôlez 3 fealty ou plus, vos attaques de dague vous coûtent une ressource de moins, donc elles sont Et gratuites. c'est important. Parce que vos dagues C'est coûtent vraiment fort. 1. C'est là où on dit que le héros est online. Si vous avez C'est entendu ça ça, à des oui, AP ou si vous entendez ça plus tard, voilà, on dit que c'est un peu comme Florian ou Verdance quand ils ont leur, c'est ça. leur carte Earth bannie. Fang, quand il a 3 Felty en jeu, il est online. Ils gagnent des effets supplémentaires. Et ça lui permet de faire des jolis trucs. On n'oublie pas que les fealty, parce qu'on l'a pas dit quand on a parlé des fealty, mais les fealty ont une contrainte, Ah oui, c'est vrai. c'est que au début de votre end phase, si vous n'avez pas créé de fealty ou si vous n'avez pas joué de cartes draconiques ce tour-ci, vous les détruisez tous. L'intérêt, c'est que techniquement, si vous avez genre 5 fealty, mais que vous n'avez pas de carte draconique, il vous suffit d'en perdre un Pour et sauver pour les jouer la 4 autres. carte qui n'était pas draconique et qui du coup va le devenir et donc conserver les fealty. Mmh. Donc en fait, soit vous avez des cartes draconiques, soit vous perdez un fealty par tour. Oui. Mais il faut quand même garder une carte. Donc en fait, si votre adversaire vous arrache votre main entière, vous allez perdre vos fealty, c'est un peu technique. Mais les dagues de Fang, du coup, elles sont très intéressantes parce qu'elles ont du texte, mais surtout elles sont un peu tricky. Moi, je trouve ça super. Mmh. Une fois par tour en action, vous pouvez attaquer avec ces dagues pour une ressource. Elles attaquent à 1 de base. Mais si vous avez joué une carte draconique sur ce Chain Link, et strictement sur ce Chain Link, elle gagne plus 1 d'attaque Et et go go again. again. Donc tout le personnage est centré autour de faire des réactions ou des instants sur un maillon de dague pour lui donner go again et taper avec l'autre dague. C'est ça. Et l'idée, c'est que quand vous êtes online, beaucoup de cartes de votre deck, qui avant étaient des 0 pour 2 en gros, se transforment en 0 pour 4 parce que vous allez donner go again à vos dagues, leur donner plus 1, permettre d'attaquer avec l'autre, Mmh. machin et tout. Et Et faire c'est des effets pour ça supplémentaires que je selon vais les cartes, revenir quoi. après sur les quelques cartes qui sont disponibles. Mais voilà, les dagues de Fang, je pense pas que Fang ait envie de jouer une autre dague. Non, Parce vraiment que pas. elles sont draconiques, parce qu'elles ont vraiment du texte en plus. Et en plus, parce qu'il y a des cartes qui synergisent avec le fait d'avoir plusieurs maillons draconiques C'est ça. aussi. Pas beaucoup Donc chez les Warriors, mais un peu quand même. un peu C'est quand qu'en fait, tu même. peux orienter ton deck autour de ne Mmh. pas avoir ces mécaniques-là, mais c'est un peu dommage. Mmh. Et du coup, sa légendaire, puisque comme Syndra, il a accès à une légendaire, Mmh. c'est Fire and Brimstone. Elle est un petit peu moins bien que celle de Syndra parce qu'elle n'est pas un. Tu peux pas commencer ton tour avec elle. Mmh. Tu es un peu obligé de la jouer en réaction et elle te demande d'autres ressources pour être vraiment exceptionnelle. Elle coûte 2, mais en fait elle te coûte 0 parce qu'elle coûte 1 de moins pour chaque maillon draconique que tu contrôles. Et elle dit tes dagues ont plus 1 de patate et tu peux attaquer avec chacune Mmh. d'elles une fois de plus ce tour-ci. Donc quand tu joues Fire and Brimstone, c'est un peu. Je cherche un exemple de Warrior. Kassai? Ouais, Moi, honnêtement, oui, c'est Blood le on le Hands. ouais, c'est Blood On on dirait le Orange. Blood on Hands Alors, de pour le coup, il y a une draconique. carte qui, je trouve, ressemble plus à Blood on Orange, Mmh. mais c'est dans la même idée de Kassai, de réussir à faire Oui, plein de chaînes tu avec tes tapes. attaques d'attaque. En fait, ouais, c'est un mix de Kassai, Faille et Boltyn. Ouais, c'est un peu ça. Bah, en vrai, c'est un warrior, C'est un hein. warrior. Mais il a un peu un mood ninja parce que vous allez Mmh, faire plein de petites attaques et essayer de gratter votre adversaire c'est avec. ça. Et l'idée de Fire and Brimstone, c'est imaginons que vous avez bloqué avec 2 cartes, vous êtes online, vous avez 3 Fealty, Mm. vous avez Hunt's End en main dont Pipu parlera après et Fire and Brimstone, vous donnez go again à votre première dague, vous attaquez avec votre deuxième dague gratuitement, vous avez vos 2 chaînes draconiques, Mm. vous faites Fire and Brimstone et c'est reparti. Et c'est reparti. Mais Et ça repart. il faut quand même trouver une carte à jouer Ouais, entre avant. la troisième et la quatrième dague. C'est ça le problème de Fire and Brimstone. C'est que si t'as pas de dague, de carte à jouer entre ta troisième attaque de dague et la quatrième, bah, en fait tu t'arrêtes à la troisième. C'est vrai. C'est un peu pour ça que Fire and Brimstone a besoin de cartes en Mmh. plus. Mais c'est pas très grave puisque le deck en est rempli. La majorité, je crois que l'intégralité même des cartes Draconic Warrior sont des attaques-réactions ou des instants, Oui, qui en gros donnent go again à votre c'est dague. ça. En fonction de conditions, ça dépend lesquelles. Mais par exemple, vous avez Hunt's End, qui est exceptionnel quand vous êtes online, parce que c'est une 0 pour 0 7. pour ouais, c'est voilà. 0 pour 7 parce que vous attaquez avec votre première dague gratuitement, parce que vous avez 3 fealty. Vous jouez Hunt's End dessus. Elle gagne plus 4 de Hunt's End, plus 1 de son propre effet, donc elle tape à 6. Et elle donne go again.
et elle donne go again du coup à votre dague, et du coup vous tapez avec l'autre dague, et hop, vous avez une 0 pour 7. C'est ça. Voilà, une carte 7, hein. Bonne value, mais C'est ça implique d'avoir vraiment 3 filtis. Et c'est pour ça que ce c'est qui se fait majestic aussi. assez en vrai, ça se fait assez facilement, Ça se fait assez facilement, mais il faut bosser un petit peu, mais Mmh. comme c'est l'objectif du héros, en fait, tu Ouais, c'est travailles ça. dans ce sens-là, donc ça va. On a Long Whisker Loyalty. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est qu'en français, et là, je vais parler à tous ceux qui aiment bien la trad française, et ça va hérisser le poil des gens qui n'aiment pas la trad française. En français, elle s'appelle Loyauté des moustaches longues. Mama, quel En même plaisir. temps, il a des moustaches longues Et c'est le nom de la et c'est la carte. loyauté. Long Whisker Loyalty, c'est littéralement le nom de la C'est carte. ça. Et du coup, je trouve ça super. Mais Loyauté des moustaches longues, je trouve ça très amusant. C'est vrai que c'est rigolo. Qui est une attaque réaction qui dit pour chaque maillon draconique que vous contrôlez, choisissez un. Donc c'est plus celle-là qui me fait penser à Blood and Red. C'est vrai. L'attaque de dague ciblée a plus 2 de patates. Vous pouvez attaquer une fois de plus avec une dague ciblée. Et la prochaine fois qu'une dague que vous contrôlez touche un héros, Mmh. marquez-le. Alors, c'est pour le coup, il y a un petit changement sur cette carte. Quand il y a écrit Target Dagger Attack get +2, c'est pour tout le tour. Oui. C'est pas Non, que non, la prochaine. non, target dagger attaque, c'est 7 attaques la C'est cible. que cette attaque-là? Bah, Le wording, je sinon trouve ce serait bizarre. target dagger. Target dagger get +2 this turn. Ce serait ça. C'est forcément Zistern à la fin? Ouais, parce qu'en OK. fait, sinon, ce serait un effet permanent. Mais c'est pour ça que là, ils mettent pas this turn. Ils disent juste target dagger Et attack. bah, c'est dommage. Ça cible une attaque. Mais en fait, l'objectif, je pense, c'est tu joues ça sur une attaque de dague pour lui donner +2, go again, donc +3 Ouais. techniquement. Tu peux taper une de nouveau avec OK. celle-ci, et la prochaine fois que tu touches, tu marques, et donc Donc tu ça peux faire un marque filti, et OK, etc. c'est ça. Enfin, OK. voilà. J'aime bien dire des bêtises. Et ensuite, vous avez plusieurs cartes qui vous permettent de faire des fealty. Donc, Affirm Loyalty et Undear Devotion, qui sont les mêmes, qui permettent de faire un fealty en Ouais. donnant Go C'est Again c'est plus les 2 de patates. c'est les mêmes En que fait, les les cartes cartes sont excessivement proches des ninja, cartes ninja. Mais juste, c'est la mais même là, c'est des chose, réactions. mais en mode warrior avec des C'est réactions, ça. c'est ça. Et en vrai, c'est logique. Mais bien sûr C'est que c'est complètement logique. logique, c'est Warrior. Donc, Blistering Blade qui donne de la patate et un petit peu plus de patate, mais qui coûte 0, donc c'est pas mal. Brother of Flames, c'est assez contraignant, mais ça fait beaucoup de stats. mmh. Ça vaudra jamais Hunt's End, par Bah, exemple, c'est Hunt's End en moins bien, quoi. pour le limiter, Ouais, basiquement. c'est vraiment limité, c'est pas mal. Imperial Intent, j'aime beaucoup, puisque elle coûte 1, mais vous coûte 1 au moins pour chaque maillon draconique que vous contrôlez, donc en fait, elle te coûtera toujours 0. C'est ça, Et du coup, sur ta dague, c'est une 0 pour 1, 2, 3, 4. C'est une 0 pour 4, en gros. c'est ça. Tant Et il que y a la même vous chose avez. pour Dynastic Dedication, qui est peut-être un peu moins intéressante parce Bah, qu'elle écoute, coûte 2. 2. Tu peux pas la faire sur la Tu première le dague, fais en sur fait. la C'est pour ça que deuxième. j'aime beaucoup Imperial Intent, c'est parce que tu peux la faire sur la première dague. C'est ça. Carte très très forte aussi en limité. Voilà, après, il y a d'autres cartes Warrior, mais qui sont toutes un peu les mêmes et qui sont un peu vanille. Mais en Voilà. fait, elles ont toutes pour objectif de donner Go Again à vos dagues et de leur ajouter des effets supplémentaires Si vous avez pour plusieurs chaînes taper. draconiques, en général, elles ont un effet supplémentaire, elles font plus d'attaques, elles marquent, Voilà. pas mal de délire comme ça. Mais en gros, Fang, ça ressemble à un héros un peu gauche-droite chaussure, mais en fait, pas vraiment, parce que c'est un héros qui peut être à la fois beaucoup plus offensif et beaucoup plus défensif. C'est un Mmh. peu particulier, C'est très mais hybride, c'est on peut c'est le jouer intéressant. de façon très différente, C'est ça. mais on peut autant le jouer, avec, des Snapdragon, pour y rentrer, des snatch, ou des conneries comme ça, ou alors avec les bots, défensifs parce qu'on va tout le temps taper avec 2 dagues et du coup tout le temps Mmh. recharger un du coup de façon plus défensive. Mais C'est il y a quand même un truc qui reste, c'est mmh, il faut générer des fealties avec le c'est ça, personnage. Et donc les cartes qui génèrent des fealties sont intéressantes. Et si en plus elles donnent Go Again aux dagues, alors là c'est meilleur. c'est ça. Ensuite, on va passer aux cartes Warrior tout court. Ouais, L'intérêt, c'est qu'elles sont moins liées comme les cartes ninja sont liées aux cartes draconiques, parce que les cartes Warrior ne mentionnent pas strictement le fait d'être draconique mmh, ou les attaques draconiques. Elles sont plus Warrior. voilà. Mais c'est important quand même de casser les filtis sur les réactions uniquement warrior Oui, pour pour donner Go potentiellement Again. débrick une Oui, bien sûr, main bien sûr. et donner go again à Oui, bien l'attaque, sûr. quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, toutes les cartes Warrior Mmh, sont synergiques avec les dagues, en fait. c'est ça. Ou pas pour les Majestic, mais en gros, elles sont très dagues. D'ailleurs, j'ai Et pas donc, c'est oublié pour une ça qu'elles sont carte, importantes. je me permets à Syndra. Pour Syndra. Ouais, parce que là, j'ai vu une carte, mais remonte? Ou elle est pas là? Non, elle est pas là Non, encore. mais OK, elle doit être plus autant bas. elle est plus Ça doit être bas. une biclassée, Bah non, c'est pas du tout une biclassée, c'est ça qui m'étonne. bien sûr. Oui, mais OK, c'est parce C'est une que c'est que draconique tout draconique, court. c'est pour C'est ça. pour ça, OK. on y arrive, OK, on y OK, arrive. On c'est fait pour les ça. Warriors et après on fait les Ah, c'est ça. draconiques. Donc, Le Kabuto. deuxième légendaire de l'édition. Non. Oui, non. Deuxième, si, Mmh, je crois. Si, parce peut-être. qu'elle est ninja, elle est ninja assassin, la légendaire. Oui, Kabuto, c'est un stuff de warrior qui va provoquer des free wins et du coup des auto-lose. c'est ça. C'est tout. Tout simplement, bloc 2, blade break. Quand vous défendez avec, jusqu'à la fin du tour, votre adversaire ne peut plus attaquer avec ses armes. Exceptionnel contre Blood Rush Below, Oui, parce que ça attrape les Mandible Claw. Exceptionnel contre
Les warriors, parce qu'en fonction du warrior, ça peut vraiment le cuck de fou. C'est pas mal contre les ninjas, pas mal contre les assassins. Ça a plein d'utilités. Je pense que ça sera une très très bonne carte de side. Ça enterre Boltyn, Ah ça oui, ça l'enterre, mais c'est vraiment ça l'enterre, ça mais le d'une détruit. force. Il fait Lumina, tu fais: Bah, je bloque». Kabuto, Et tu là, peux il plus fait: taper avec «Ah!» Lumina. Voilà. Terminé. Donc bon, tu peux annuler une Lumina avec Kabuto, donc voilà, c'est vraiment pas mal. La carte est sympa, mais ça reste, je pense, une carte de side. Très belle en cold foil, puisqu'elle Oui, est extended art. Elle est oui. vraiment très réussie. On l'a ouverte pendant notre opening et c'est vrai, Voilà, très très belle. très sympa. Oui. Kabuto, bonne carte de side. Mais pas Crown of Providence tier, tu vois? Mmh, Juste bonne carte de c'est side. une bonne carte aussi. Jagged Edge, pareil, bonne carte de side. Attaque réaction pour 1, bloc 3. Ça, c'est vraiment pour faire un gros doigt à Enigma. Enigma, là. L'attaque d'armes ciblée gagne plus 3 de patates et les dégâts qu'elle devrait infliger ne peuvent pas être prévenus. Ça permet de raser un board entier De Ward. de ward avec une seule carte pour peu que vous arriviez à toucher la Enigma Mmh, adverse, ou en tout c'est cas ça. en avoir l'opportunité. Très bonne carte de side. Je pense que c'est vraiment une carte warrior pour tout le monde. C'est pour tous les warriors, ça, de toute façon. Juste Oui. pour le match-up Enigma. Provoque. Alors ça, c'est un peu ma carte chouchou de l'édition. Bah, ça disrupt. Euh, Ça disrupt, c'est warrior, ça trigger reprise, c'est trop cool. Donc c'est une attaque-réaction qui bloque 3, qui est bleue et qui coûte 1, et qui dit si vous êtes en train d'attaquer avec une arme ce chain link, le héros attaqué révèle une carte de sa main. Mmh. Si c'est une carte d'action, il est obligé de la mettre En défense. défendant le maillon actuel, sinon il la défausse. Voilà. Donc, Et il y a pas de bonne solution, en fait. bah, ça arrache une carte. Voilà. Quoi qu'il arrive, ça arrache une carte. Et ce que je trouve super, c'est que comme ça force l'adversaire à mettre une carte de sa main pour défendre, ça trigger la reprise. Reprise qui est une mécanique de Warrior qui vérifie que votre adversaire a bloqué une attaque avec des cartes de sa main. Et du coup, ça force l'adversaire à le faire. Donc ça, bonne carte Et dorée. c'est très intéressant. C'est une Très, bonne très carte bonne carte Dory, mais dorée. bonne carte Warrior de manière générale, puisque arracher une carte de la main, c'est un C'est peu trop bien. des effets auxquels n'avaient pas accès les Warriors. Mmh. Et donc, c'est très très cool d'avoir ce genre d'effet. Tu peux par exemple faire des synergies énervées avec certaines cartes de Heavy Hitters qui ont des effets supplémentaires si l'adversaire bloque avec certaines cartes. Mmh. Genre la carte qui fait un espèce de Command and Conquer si ton adversaire bloque avec une attaque. Oui. Et ben en fait, si ton adversaire n'a que les attaques en main, tu peux déclencher l'effet Command and Conquer grâce à ton provoque. Donc voilà, Donc il y a c'est des très cool. synergies très intéressantes à faire avec cette carte-là. La carte Mmh. est très très cool pour les Warrior Main. Voilà, faut des provoques, c'est très souple. Faut des fois. Sharpened Senses, carte qui peut faire revenir Bolt-in combo ou Dory chaussure. Oui, c'est vrai. Parce qu'avec Dory chaussure, c'est super cool, notamment si tu as un Spillblood, puisque Spillblood plus ta tunique et ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, puis 6, puis 6. Ça fait 17. 12, ça fait 17 points de 17. dégâts. Dominate. C'est pas Voilà. horrible. Pas mal, hein. Pas mal avec Dory chaussure. Donc c'est un très très bon kill en late game. Et Heureusement puis, que contre Spillblood, il y a Siege of Solace. oui, il y a Kabuto aussi. Non, il y a Siege of Solace. D'accord. Avec, grâce à Arthur. C'est vrai qu'il y a Arthur. Arthur et Sigil, voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour les M Warrior qui sont génériques en fait. Ouais, Enfin, c'est Warrior. en fait, Quoi. comparé au reste du pool Warrior, elles sont génériques. C'est vrai qu'elles sont génériques. Puisque toutes les autres cartes Warrior interagissent avec le fait d'attaquer avec des dagues. Donc vous avez Diced, qui ressemble énormément à Blade Flurry, sauf que ça ne mentionne que les attaques de dagues. Et au lieu de faire plus 2, plus 2, ça fait plus 1, plus 3. Ça fait plus 1 et plus 3. Vous avez Twist and Turn qui vous permet de taper de nouveau avec une dague, mais qui est une 0 pour 4. C'est une 0 pour 4 avec Upside. C'est fou, non? Bah ouais. Ça Mais c'est pas une réaction. Ça a changé, Fab. Vous avez 3 stances qui, en fonction de leur couleur, donnent Go Again. Vous pouvez attaquer une fois de plus ou plus 1. Voilà. Cut Deep qui est une simple 0 pour 4. Mais c'est une commune, du coup, elle a juste moins de texte que Twist and Turn qui est une rare. Voilà. C'est logique. Et ensuite, vous avez Hunt Killer. Ensuite, vous avez pas mal de cartes qui sont vraiment là pour le limiter, j'ai l'impression. Oui, beaucoup. Qui interagissent avec le fait d'attaquer avec une dague, le fait que votre adversaire soit marqué, ou qui vous permettent de le marquer. C'est Voilà. ça. Mais donc celles-ci, je ne vais pas passer dessus parce que pour le construire, elles Non, n'ont pas beaucoup d'intérêt. Mais en gros, vous avez envie de les avoir pour Fang parce que c'est comme ça que vous faites des énormes patates de forain avec la deuxième attaque de dague. C'est potentiellement des cartes qui rentreront en construit si Fang a vraiment du mal à marquer ses adversaires. Mais j'en doute. Et encore, bah en fait c'est des cartes qui marquent. Ouais. Et c'est des cartes qui bloquent 3. Ouais, mais le problème, c'est qu'elles coûtent des ressources en fait. Donc, Bah non, elles coûtent 0. ça dépend lesquelles. Bah, Night True Better est vraiment pas ouf. Undergear, Killer, moi je pensais plus à Point of Engagement. Ça marque pas. Ça te récompense d'avoir Ça marqué. récompense d'avoir marqué. Mais Swamp du coup, qui permet de taper. Vengeance, ça marque.
Swan Vengeance, ça marche, ça coûte Ça, 0, c'est ça OK. bloque 3. Donc ça, Mais c'est pas une c'est OK. réaction. Donc en fait, je pense que tu préfères des Bah réactions, en non, fait. ouais, il y a pas des masses de réactions, quoi. Genre ça. Ça, c'est Ça, c'est très bien OK-ish, ça. ça marque. Donc Mmh. voilà. Ensuite, on passe au On va draconique. passer au draconique. Si je choisis ta main. Ça va aller vite, hein, de toute façon, hein, c'est le principe des Après, il y a des draconiques. bonnes cartes, Il y a des très, draconiques. très, très bonnes cartes draconiques et en plus de ça, essayez de mêler un peu parce que du coup, c'est là où on parlait de Fang et de Ouais, son c'est côté un un peu peu les cartes polyvalent. génériques. C'est Fang, Syndra. Fang Syndra parce que Fang, ben, du coup, c'est la première fois où là, on a un warrior draconique Ouais. qui va envoyer des 4 pour 0 Goegen Ah dans ouais, la les gueule, en big fait, 0 hein. pour 4 Goyen. Il peut être vraiment pas mal liner. On va commencer par les bots. Alors ça, c'est un truc genre qu'on attendait depuis longtemps. En ninja, les seuls bots qu'on avait, c'était les bots de Katsu qui bloquent un qui interagissent avec les combos. Et ben là, ça y est, on les a. Des vrais Dites-vous bots en gros, draconiques. je parlerai pas pour Dromai parce que ce serait indécent de parler de ça dans ce. Moi, je vais Je en vais en parler, parler hein. quand même. Moi, je vais en parler quand même. C'est des bots qui du coup bloquent un en Battle Worn. Oui, Let's go, c'est pas Blade Break, c'est Battle Worn. Donc vous pouvez bloquer avec et vous en servir après, puisque ça dit en instant, c'est important. Pour 3 ressources, vous les détruisez. Target Draconic Attack gagne Go Again. Donc la Draconic Attack gagne Go Again. Si c'est une arme ou un allié, vous pouvez attaquer avec une fois de plus ce tour. mmh. Donc pourquoi c'est fort dans Dromai? Ça va aller très rapidement. Vous tapez avec Killoria, vous classez ça, vous retapez avec le Il même y a des Killoria. dégénérés qui disent: «OMG, tu peux taper 2 fois avec Tomeltai». Aussi, Killoria, déjà, c'est pas mal. Killoria déjà c'est pas mal. Et cette habilité coûte 1 de moins à activer pour chaque Draconic Chainlink que vous contrôlez. Donc dès que vous en avez Ça 3, coûte virtuellement 0. ça coûte 0. Et en fait, pourquoi le instant est important, c'est qu'en fait, il y a une interaction rigolote. C'est qu'en fait, tu peux, sur ta troisième attaque draconique, toucher l'adversaire, Ouais, proc ton momentum, ouais. piocher ta carte, Et voir si et tu en résolution dire: «Ah, la carte m'intéresse, mmh. je la casse, je donne go again». Puisque le go again se check à la fin de la Je sais pas si ce sera résolution. toujours possible, parce que je crois qu'il y a une histoire de combat chain qui change légèrement, mais Bah, oui, justement, avec le changement, ah, normalement, tu c'est peux? possible. Non, bah, en fait, maintenant, tu as une fenêtre pendant la résolution, avant le check OK, du OK, go OK, again, OK. donc normalement, tu peux. Tant Voilà, mieux. à Bah vérifier, oui, mais du coup, c'est normalement, très tu fort. peux. Et puis pour, Dromai, c'est vraiment la vie Pour de rêve, Dromai, hein, c'est incroyable. Donc parce que, Dromai, Living Legends, tu let's peux go. pitch des cartes pour, l'activer. Mmh. Donc tu fais des haches, c'est plus vraiment un problème, mais ça existe. Surtout, tu peux attaquer 2 fois avec un dragon. Trop, Et trop fort. c'est vraiment En fait, tu fort. as beaucoup de dragons, tu commences à faire 2 patates du même dragon, enfin genre c'est Mmh, dégénéré. c'est ça. Ouais, c'est trop fort. Petit set de cartes pour le limiter qui interagissent Oui, avec oui. Arachni comme on vous a parlé, Ça, c'est au vraiment pour le début. C'est limiter. vrai, ça c'est vraiment limité. Le torse aussi, c'est limité. Le torse en limité qui est très, très bien. Oui, le torse Vraiment est très, très très cool. cool. C'est ça pour le coup limité, c'est vraiment bien. Il a la même, capacité que la carte dont je vais parler juste après, qui dit que vous pouvez jouer uniquement des cartes qui sont draconiques, Ce tour-ci. ce tour-ci. Et du coup, donc les 2 M dont on va parler là tout de suite, il y en a une qui est en fait non, les 2 sont très bien. À quel niveau, je ne sais pas. Ça dépendra. House of Loyalty, Ça, je suis sûr qu'elle est très bien. ça c'est très bien. Ça coûte 0, ça tape à 4, Ça ça a bloque go again, 3, ça ça bloque bloque 3. 3. C'est trop cool. Par contre, vous ne pouvez la jouer que si c'est la première action de votre tour. Mmh. Donc si vous en avez 2 dans la main, c'est mort, vous ne pourrez pas les Oui. jouer. Et quand elle est jouée jusqu'à la fin du tour, vous ne pouvez jouer que des cartes qui sont draconiques. Mais si votre deck est bien buildé, Voilà. Et faites 0 pour 4 Gogen. alors petit bémol, enfin non justement pas petit bémol, petit upside, tu peux casser un Felty pour jouer une carte qui n'est pas draconique. Mmh. Ça fonctionne, ça considère Bien la sûr. carte comme draconique, donc Authority ne la bloque pas. Et la deuxième M, c'est Loyalty Beyond the Grave, qui nous a beaucoup Qui est surpris très, très cool. Moi, et j'aime qui beaucoup est le truc. vraiment cool, qui va être joué dans les match C'est une très très bonne carte de side, puisqu'elle dit donc c'est une défense réaction. Et oui, c'est une vraie défense réaction draconique, parce que nous avant on en avait une qui ramenait un Phoenix Flame et c'était bien de la merde. Choc barre de baiser. Choc barre de BZ, qui dit que quand cette carte est dans votre cimetière au début de votre tour, vous pouvez en bannir 2 qui s'appellent Loyalty Beyond the Grave, et si vous le faites, vous piochez une carte. Vous en avez 2 dans le cimetière, au début de votre tour, vous avez un gigaton, vous faites bah allez, je vais bannir les 2, hop, j'ai une 25 cartes. Mmh. Magnifique. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de le faire le tour où vous avez bloqué avec le deuxième Loyalty Beyond the Non, Grave. c'est quand vous Tu voulez. peux juste stocker le fait de, quand tu le souhaites, avoir une Mmh, carte supplémentaire pour débrick un tour, pour avoir vraiment un big power turn et tout et tout. mmh. Et ça te demande juste d'avoir bloqué avec 2 exemplaires. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est une carte que tu as envie de jouer en x3, mais la troisième est toujours une carte morte. Ouais, mais Et ça permet juste de les avoir plus vite. en même temps, c'est une carte morte tout court aussi. Mmh. Parce que quand ton deck est un deck aggro, Bah tu ouais. veux pas de Loyalty Beyond the Grave. C'est pour ça que c'est une C'est bonne carte de particulier, side ouais. Mais je trouve la carte très intéressante du contre, coup. bah, les decks plus aggro, peut-être contre Warrior, typiquement Warrior, c'est pas Ouais, mal. c'est une défense réaction, donc C'est c'est une toujours bien défense contre réaction, Warrior. donc c'est pas horrible. Hunts to the End of Rise, c'est Flavor. Moi, je fais partie des gens qui trouvent que c'est pas fou,
Mais il y a des gens qui C'est peuvent très trouver ça flavor. intéressant, mais c'est très flavor parce qu'il y a Syndra et Fang. Company Hunger, c'est hyper vanilla comme carte. Oh, mais c'est bien. C'est une carte qui, dans 100% des cas, tapera à 5, bloquera 3, coûtera 0. Parce que ça coûte 80. 1 de moins pour chaque Draconic Des Changeling fois, qu'on ça peut contrôle. coûter 1 à la limite, C'est rare. mais bon. C'est assez rare. Et puis dans le pire des cas, ça coûte 1. C'est-à-dire que Oui. vous avez vos 2 dagues, vous avez une bleue, vous avez ça en Oui, main. c'est pas Dague, dague, componing. Oui. Terminé. Du coup, ça fait Terminé. 2 Terminé cartes mon 7. soir. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc c'est très bien quand même. March of Loyalty. Il y a des discussions autour de cette carte. Parce que c'est une carte qui coûte 0, qui tape à 4, qui bloque 3. Et qui gagne Go Again si vous avez créé un Filthy. Et du C'est coup, pas si facile en vrai, de la créer un grande Filthy. question, c'est est-ce qu'on a assez de choses pour créer des Felty assez vite? Donc oui, on teste des listes qui marquent, qui créent les Felty avec les display loyalty, genre il y a pas mal de trucs qui se testent. Mais en vrai, moi je trouve que c'est une bonne carte, Moi, ça je trouve que bloque le plus 3, genre c'est compliqué, cool. c'est que tu peux te faire, tu peux vraiment être coincé si ton adversaire te permet pas si tu considérais que ta création de loyalty, de fealty, Mmh. était basée sur le fait de toucher ton adversaire marqué, bah, du coup, ton adversaire, il peut interagir avec. Ouais, Alors, c'est très fort quand ton adversaire ne peut pas interagir avec le fait que tu crées un fealty. comme les cartes qui disent quand j'attaque, crée Voilà, un quand Felty. j'attaque, crée un fealty. Ça c'est Mais très fort. quand tu les as, c'est super, Mmh. mais quand tu les as pas, bon, c'est Ouais. moins, Mais en soi, tu vois, quand on fait les maths, on a 6 cartes qui créent un Filthy, on en a 3 qui en ont besoin, mmh, on a d'autres cartes qui peuvent en faire, pourquoi pas. il y a Bubble to the Surface, c'est nul. C'est une carte qui permet de révéler les cartes du top du deck jusqu'à avoir une red card. C'est une carte qui se remplace, mais c'est une carte qui ne bloque pas, c'est poubelle. C'est une rare, c'est pas grave, c'est poubelle. Drop of the Dragon Blood, ça coûte 2, c'est légendary, donc vous ne pouvez en avoir qu'une seule dans le deck. Elle coûte 1 de moins pour chaque Draconic Chainlink qu'on contrôle, c'est très bien. Mmh. Ça permet de gagner 1 de pitch et de piocher une carte. Donc sur le papier, c'est une 4 pour 0. Oui, Voilà. Donc ça bloque pas, mais c'est pas mal. En fait, c'est pas on mal, sait c'est pas pas encore, mal. c'est pas mal. Moi, je suis pas ultra fan de la carte, mais c'est pas mal. La C'est carte est pas cool. horrible. Alors j'aime beaucoup la carte d'après. Ça, Ouais, Rex Over the Call, que l'on peut appeler, Art of War Over the Calls, c'est Art puisque of War Atome, hein, c'est vraiment. voilà, c'est Art of War C'est Atome, un des modes d'Art of War. voilà. Voilà, c'est tout. Les Enfin, Draconic Attack gagnent +1 ce tour, ça marche sur les dagues. mais c'est instant. Non, mais c'est vraiment C'est Art of War, mais si Art ouais, of War avait été c'est faire, en ça. fait. C'est limité, Mais quoi. si vous voulez, Uprising, qui est une carte d'Uprising, du coup, Mmh. qui a plus ou moins le même texte, n'était pas joué. Je doute que Rake Over the Calls Ça soit sera pas joué. joué. Par contre, Blazed Long, Oui, c'est un qui réplique. était une carte, c'est un reprint d'Uprising. Spoiler, elle sera jouée. C'est une carte c'est une carte d'attaque Énorme qui carte. coûte 0, qui bloque 2, qui a systématiquement Go Again. C'est trop fort. Ensuite, il y a Alors, il y a une série, ça c'est un package. For the 3 Drakai, cartes qui For the font des fealty. Emperor, For the Realm. Les 3 font des fealty quand elle attaque un héros marqué. C'est des bonnes cartes de limité. Oui, clairement, c'est Voilà, de bonnes cartes de limité. c'est tout. Undy Hunter, Undy Hunter, c'est ok. c'est OK parce C'est que ça ok. permet de marquer l'adversaire sans qu'il puisse rien faire. Ouais, c'est Donc ça. c'est sympa. C'est Comme Smokeout comme d'ailleurs, Smokeout. qui marquera Mm, l'adversaire si vous remplissez une condition que pas mm. très compliquée. C'est ça. La différence, c'est que pour le coup, Undy Hunter, ce qui peut être intéressant, c'est qu'encore une fois, elle bloque 3, Mm. et que même si elle coûte 1, cette fois, elle tape 5. Oui. Donc les raids sont très ok. Et en plus de ça, ça force un marquage. Blessing of Insarakai, on ne la lira pas parce que c'est nul. Voilà. Pledge Fealty, c'est une garde pour Fang. Monstrueuse en limité. Monstrueuse en C'est trop limité. fort. Vraiment, en limité, le mieux c'est d'en avoir plusieurs. Et idéalement, sur Tour 0. votre adversaire commence. Et quand il finit son tour, vous faites Pledge Fealty, et vous commencez la partie avec 2 Fealty. C'est la vie de rêve. C'est trop fort. Oui, Et pas au même, cas où, ça crée des filtis en instant. ça Voilà. donne Go Again à tes dagues, du coup, parce Ouais, que c'est une carte draconique que tu peux jouer dans la phase de réaction. Et ça crée un Fealty, donc ça avance c'est le ça. plan de jeu, c'est vraiment super. Proclaim Vengeance, en fait, c'est pareil. C'est bien pour C'est nommé Fang en pour le limiter. limité. Oui, c'est sympa. Et Tooth of the Dragon aussi, ça permet Oui, d'en ça, c'est très instant bien. de donner Go Again à la dague et la C'est dague ça, c'est ça. d'après qui va taper à 4. Donc c'est très cool. Voilà pour les draconiques. Ouais. Et maintenant, On on va passer passe sur Assassin Ninja. Assassin Alors, Ninja. Alors du coup, avant que tu commences oui. à parler pendant 1000 ans de la veste, Je vais pas parler pendant 1000 ans parce qu'elle est trop forte, c'est pas besoin de parler pendant 1000 dans ans. l'édition, en gros, Ça peut Assassin parler une Ninja. seconde, je vais me prendre mon coca. Assassin Ninja fonctionne avec les attaques de dague et Assassin Warrior aussi, mais différemment. Assassin Ninja, c'est vraiment la mécanique, je lance mes dagues et j'essaie de les récupérer. Donc il y a un nouveau mot-clé qui s'appelle Retrieve, Retrieve. qui vous permet de payer une ressource pour rééquiper une dague de votre cimetière. Alors que Assassin Warrior, ça va plutôt booster vos dagues et marquer l'adversaire de manière énervée. Ouais. Et vous récompenser d'avoir marqué l'adversaire. Donc, Encore une fois, très flavor. le torse Le Ninja torse. Assassin.
La Blood Splattered Vest. C'est une vraie carte. Donc ce torse, donc c'est Blade Break 1, Oui. heureusement, hein, s'il était Battle Worn, what the fuck. Ça dit qu'à chaque fois qu'une deck que vous contrôlez touche, vous pouvez gagner un de pitch et mettre un Stain Counter en 10, donc un compteur 100 en gros, C'est ça, voilà. c'est un compteur 100. C'est un compteur 100 et si quand, vous mettez le compteur 100, il en a 3 ou plus, vous détruisez la veste. Ce torse n'a qu'un seul défaut, c'est que son artwork ne met pas en valeur le dessin original, qui pour moi devrait être un peu baissé, parce que vraiment l'artwork est sublime. Je crois. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont beaucoup caché le visage et le visage est Oui. ultra travaillé, genre c'est vraiment très très beau. Mais sinon, en fait, c'est juste une tunique quand vous voulez, avec Flick Knives. Alors pas littéralement quand tu veux, parce que ça implique Quand quand même on en de a jouer besoin. Flick Knives, ça implique de jouer des dagues, ça implique de faire une croix sur 3 ressources, enfin sur des ressources pendant Mmh. une partie plus longue, mais c'est un C'est excellent, excellent torse, une excellente alternative à Tunic. la tunique. Et je pense d'ailleurs que beaucoup d'assassins et de ninjas vont jouer ça pour les match-ups qui race, où Mmh. tu as envie d'avoir des ressources assez vite, C'est ça. quand ton deck est construit autour, bien sûr. Vous voyez, Euh, typiquement, ça me fait penser à la réflexion, si vous avez vu d'autres vidéos où je présentais Faille, ou que ce soit du Living Legends ou quoi, et ben par exemple, en Living Legends, avec Faille, pour aller beaucoup plus vite que la normale, on joue pas la tunique, on joue Blossom of Springs. ouais. Et l'excuse de jouer Blossom of Springs, c'est juste que c'est un torse qui dit, vous détruisez le torse, vous gagnez gagnez un de un source. pitch. Et en fait, en soi, avec Faille, quand on joue en Living Legends, on n'a pas envie d'attendre 3 tours pour avoir la ressource de la tunique. Juste, bah, vous prenez votre pitch et puis voilà. Et ben cette veste, littéralement, quand vous jouez Flick Knives, c'est vous allez faire votre attaque à 0, vous allez péter votre dague, Et hop, vous on prenez arrive en votre source. ressource. Voilà. Alors vous pouvez le faire que 3 fois dans la partie, mais en fait, dans les match-ups aggro, comme tu le dis, qu'on race, on n'a pas besoin de plus. Ouais, En et fait, puis j'ai c'est remarqué très que tu rare. peux faire 2 ressources puis bloquer avec. Ouais, c'est ça. Tu peux faire 3 ressources et être content. De manière générale, la carte est vraiment très 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 bien. Mm. Et je trouve ça marrant comment elle fait vraiment la compétition avec la tunique, Ouais. mais qu'elle s'en sort bien parce qu'elle a vraiment une autre façon d'être utilisée. Elle s'en sort vraiment bien. En tout cas, c'est une super légendaire. En plus, en cold foil, En cold foil elle est full art. et full art. Donc c'est J'aurais très, préféré très extended pour le réussi. coup. Parce que, Ouais, encore une fois, l'artwork oui, est oui, dingue. oui. Mais en Mais full art, elle est elle très est belle très belle quand même. Si vous comptez jouer assassin ou ninja un moment, je vous recommande de la Je suis pick-up pas si elle sûr est que pas très vite. tous les assassins aient Non, envie mais de jouer ce truc-là. c'est une carte Mais qui potentiellement peut rentrer, tu vois. c'est C'est une sûr. bonne carte à avoir en tout cas dans sa collection si vous pouvez la choper pour pas trop cher, C'est vrai, pour moi. Après, si elle est à 200 balles, non, stop. Genre, on s'arrête. j'en doute. Mais Mais oui, on est d'accord. voilà. Ah, en CF, elle est à 160 là actuellement. Donc voilà. Ensuite, alors, les grenouilles. alors, les grenouilles, s'il vous plaît, Rapide, rapide. je rêve d'un mec qui fait un cosplay de ça. Oui. Je vous en supplie. Si vous voulez gagner une Taylor à un Pro Tour ou un Calling, Je pense ça. ramenez-vous cosplayer en ça. C'est sûr que quelqu'un va le faire. Mais c'est le cosplay est incroyable. Vous venez comme ça, genre en tenue de grenouille. Je trouve ça oui. incroyable. Je trouve Et en ça limité, trop les marrant. cartes sont très amusantes parce Par contre, du que coup, il faut remonter. elles marchent vraiment. Comment dire? Et elles sont vraiment fortes en limité. Elles sont vraiment fortes en limité parce que elles sautent littéralement d'une attaque à une autre si votre adversaire active des réactions. Donc voilà, je trouve ça très flavor, c'est très réussi. Oui, c'est ça. Danger Digit, c'est Flick Knives C'est at Flick Home Knives pour le limiter parce pour qu'il le en fallait limiter. un. Et Alors, là, on va parler de 2 cartes. Une qui est très bonne et une qui est monstrueuse. je trouve que les deux sont monstrueuses, mais. Non, Pain in the Backside est un peu en dessous parce que Throw the Dagger est vraiment dans les étoiles en fait. Genre, Tu c'est commences juste par pour cette laquelle, raison. du coup? J'ai commencé par Pain, c'est la plus simple à expliquer. Pain in the Backside, ça bloque 2, ça tape à 3, ça coûte 0, ça a Go Again natif. Quand vous touchez un héros, la dague ciblée que vous contrôlez fait 1 dégât. Et si la dague est notée comme ça a touché cette fois, elle a hit. Il n'y a pas la ligne Destroy. Il n'y a pas la ligne Destroy. Il est là le twist. Voilà. C'est que vous lancez votre dague, mais en fait vous la lancez pas. Juste vous la téplons dans la dernière. C'est tout. Donc là, il n'y a pas de destruction. Et Donc en fait, c'est un peu vraiment une fort. 0 pour 4 avec des effets supplémentaires en fonction de vos dagues. Ouais. Donc la carte est très intéressante pour ça. Et je trouve ça très amusant que les deux Majestic Assassin Ninja, ce soit des déclinaisons de l'effet Flick Knives avec des effets en plus. Parce que Throw Dagger, tu vas la lire. Oui. C'est une réaction pour 0. Qui bloque 3, qui est bleu. Donc vraiment déjà, les stat lines sont incroyable. Très bien. Qui dit... Et là, alors juste avant que tu dises, le truc rigolo, c'est que moi, la première fois que j'ai eu la carte, tu l'as pas lu? j'ai manqué 3 mots. Oui. Parce que je l'ai lu vite fait et j'ai fait
bah c'est nul. Rompiche. Rompiste, Et tu vois. j'ai en limité pendant une de mes AP, mon adversaire aussi, contre qui je l'ai joué, parce que j'ai eu la chance d'en ouvrir Mmh. une en AP, n'a pas compris pourquoi est-ce que j'ai fait les fameux Les 3 mots sur Voilà. lesquels on va venir. Il était en mode: «Mais, attends quoi?» Pourquoi? Et en Attends fait, c'est quoi? écrit sur la carte. Parce qu'elle dit: «La dague ciblée que vous contrôlez, qui n'est pas En fait, le chain link actif, fait une blessure au héros donc attaqué». jusque-là, c'est Flick Knife. Click nice. Si des dégâts ont été infligés de cette manière, la dagger a hit et Vous vous piochez piochez une une carte carte. Et ça, alors ça, et vous détruisez la dague. c'est ça. Dans un deck ninja où on veut jouer des bleus pour pouvoir quand même pouvoir attaquer avec les dagues ou quoi, mais en même temps, les bleus, elles nous font un peu chier parce qu'elles font pas de Ça, dégâts. c'est une vraie bleue. Ça, c'est une vraie de vraie. Elle Ça, est trop pour forte. le coup, Et c'est j'adore le fait incroyable. qu'ils aient caché. En fait, c'est ça, ça paraît presque volontaire, Mmh. le fait qu'ils aient dissimulé le You Draw Card. The dagger has hit and you draw a card. C'est hyper subtil, Ouais, mais juste ça rend la carte craquer. ça rend la carte très très bien parce C'est qu'en fait, elle se remplace. Donc en fait, Ouais. c'est une Elle 0 te pour 4. remplace. Et 0 alors, pour 4 parce que tu fais un dégât, puis tu pioches. Enfin, t'as des synergies en plus, parce que tu mets ta dague au cimetière et tout. Donc non, elle, c'est elle se remplace. Elle fait un de value supplémentaire dans Syndra parce que ça permet de récupérer une deck supplémentaire. Mm. Ça permet de faire un hit pour le momentum. C'est incroyable. Non, Cette c'est très très carte bien. cette carte est folle. Genre vraiment, cette carte est incroyable. Cutthroat, Cutthroat, qui est une super carte. qui est une très très bonne carte, qui est d'ailleurs dans les gem packs en rouge, en extended. Il va falloir que j'en pick up 3. Basiquement, c'est une 0 pour 4 go again, Qui parce que veut si une vous avez dague. touché avec une dague, Ce qui arrive assez souvent. bah en fait, c'est surtout même cette chaîne. Oui. En fait, c'est même cette chaîne. C'est-à-dire que si vous avez touché avec une dague cette combat chain, Et vous ça, avez tu regardé peux this combat flic. chain, this get +1 et go Ça, tu again. peux flic une dague en En réponse, réaction, en réaction, et hop. tu fliques et ça fait passer à 0 pour 4 go again. C'est vrai, Ça tu as fonctionne. raison. Donc très bonne, donc elle existe en rainbow. Ouais, en rainbow. Upstick Mais and la run, rouge qui est bien. Upstick and Run, on est super carte. on est passé à ça du ban de Upstick and run à cause de Ira Zephyr Needle. Ouais, enfin, heureusement que Zephyr Needle a pris un Heureusement que c'est tir et Zephyr pas Needle qui a Upstick, pris un parce que ça aurait tir. été dommage. Et donc Upstick and Run qui pour 0 dit que la prochaine attaque de dague gagne +4, mais qui dit que vous pouvez retrieve une dagger from your hand, donc le nouveau mot-clé Mhm. dont tu parlais. Vous payez 1 et du coup vous rééquipez une dague. Donc c'est genre, bah il n'y a pas de problème, hein, c'est... Et par exemple, avec les assassins, ça se curve Ouais, parfaitement parce qu'en fait, tu joues up sticks and run, tu récupères une dague que tu as flic au tour précédent, et ta prochaine attaque de dague avec les deux ressources qui te restent, elle tape à 5 au lieu de 1. Enfin, c'est genre, ça. vraiment, ça déclenche plein de synergies, C'est c'est vraiment très super. très fort. Et du coup, il y a Pick up de points, son alter c'est la ego, même chose mais dans qui l'attaque. attaque, mais qui du coup est moins bien dans certaines situations. Parce que la force d'Up Sticks and Run, c'est de booster ta dague, de la rééquiper, mais de ne pas consommer de marque quand c'est important que ton adversaire soit marqué. C'est ça. Alors que Pick Up the Point Elle peut consommer la marque, consomme une c'est sa marque touche. puisque ça touche. Donc là aussi en rainbow. Poison Blade, qui Ah, a c'est une vraie beaucoup carte, fait ça parler. aussi. Ça aussi, c'est une vraie carte qui existe aussi en rainbow. Qui peut être intéressante dans les 3 couleurs. Elle coûte 1, elle tape à 3, elle bloque à 2. Elle a Go Again natif. Et elle dit qu'à chaque fois qu'une dague que vous contrôlez touche un héros cette combat chain, il perd un point de vie. Donc en fait, c'est juste que Ça donne plus 1 à toutes tes dagues d'une certaine ouais, manière. c'est ça. Ouais. Tu sais que moi j'ai pensé pour le Blitz, Mhm. me remonter un deck Benji. C'est vrai ça. En vrai, En il y a vrai, ça des peut être vraies marrant. cartes pour Ouais, bien Benji, sûr, hein. bien Il y a sûr. des vrais trucs. Ça. Parce que du coup, vous jouez les Ouais, Poison tu Blade joues en les jaune. bleus et les bleus et les Vous jaunes. jouez les bleus et les jaunes et ça, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ça tape en. Donc c'est vraiment très très cool. Quand vous envoyez une dague, évidemment ça fonctionne, que ce soit avec 3 Oui. daggers ou quoi, ça fait un point de vie supplémentaire. Et Throw Yourself. Throw Yourself at them. L'illustration est très marrante. Oui. Quand elle attaque un héros, vous pouvez donc break une dague pour faire un dégât. Même mécanique, sauf que moi je n'aime Mais pas cette carte. c'est un peu pour le limiter. C'est pour le limiter parce que ça coûte Ça coûte 1. 1, oui. Et c'est C'est vraiment, sa c'était plus vraiment grosse pas très faiblesse, bon. et heureusement qu'elle a ça, parce que sinon ce C'est serait ça. vraiment sympa. Et la dernière chose, alors très inhabituelle, nous avons un trap piège. en ninja. Mais en fait, il est surtout assassin avant d'être ninja. Il est surtout assassin, mais il est ninja. Ouais. Et en vrai, je pense que pour un ninja qui a envie de jouer de façon défensive, Ouais, moi je trouve c'est ça pas sympa, si je trouve. horrible. Non, non, mais je trouve sympa. C'est pas si horrible. Alors par contre, du coup, ça peut faire un truc rigolo. Vous pouvez jouer cette carte dans Katsu, marquer l'adversaire et que ça ne serve à rien. C'est vrai. Tu peux le faire. Tu peux le Après, t'as faire. des cartes ninja tout court qui synergisent avec le fait que ça soit marqué, non? Oui, mais bon, Je crois. c'est pas. Je crois pas. Hein. Peut-être pas. Je suis pas sûr. Peut-être pas, en fait. Je suis vraiment Peut-être pas ça sûr. sert à rien. Et en plus de ça, en fait, le fait de créer un Felty, c'est le fait des héros draconiques. C'est vrai. Donc vraiment, c'est juste rigolo. Ok. Voilà. Voilà pour Assassin Ninja. Vite fait, parce qu'après on va passer au reste, mais j'aime beaucoup le design des cartes. Oui. Je trouve que de toute l'édition,
Je trouve que c'est les plus réussis, C'est les vraiment hyper B-Class. réussi. Même les B-Class Mmh. Assassin Warrior, ceux dont, Dont tu vas parler je sont vais vraiment parler, sont très bien, ouais. sympas. Il y avait eu des trucs, des questions, par rapport aux autres extensions et cette extension, je trouve qu'elle est vraiment très, très, très réussie Ouais, et le limité est hyper agréable. c'est vrai. Parce qu'il y a Voilà. beaucoup de fluidité, Ouais, d'archétypes qui s'overlappent et tout, donc c'est très absolument. sympa. À toi, À moi, Assassin Assassin's Warrior. Warrior. Alors ça, c'est pour le limiter. C'est un set d'équipement qui, s'il y a une réaction qui a été jouée sur ce chain link, il bloque un peu mieux. C'est du limité. Voilà. C'est Ça ne limité. sert à rien à part en limité. Starting Point, qui en limité est un piège. Faut pas jouer cette carte, parce que c'est vraiment pas très bien. Je vais même pas la lire. Par contre, on arrive au M. Et alors là, il y en Ouais, a deux. Il y en a une qui est vraiment au-dessus de l'autre, mais je pense que l'autre, les gens ceux-là, ils dorment font bien. dessus. Perforate, qui est celle Mmh. sur laquelle les gens dorment, coûte une ressource, bloc 3 est une jaune, et qui dit vous pouvez attaquer avec une dague ciblée une nouvelle fois ce tour-ci, et cette attaque vous coûte une ressource de moins, et vous piochez une carte. Oui, J'adore cette carte avec Quicksilver Dagger, oui. mais malheureusement je ne pense pas que ce soit exceptionnel. Mais le fait que tu remplaces Perforate, je trouve ça très sympa, parce que c'est une 1 pour 4 au moins, parce que tu pioches une carte qui vaut 3, tu peux attaquer avec une dague pour au moins 1 gratuitement, donc voilà, c'est très sympa. Mais surtout, Savor Bloodshed qui est une vraie carte. Ça, c'est Heu, vraiment fort. 0 pour 4, puisqu'elle dit: «Votre prochaine attaque de dague ce tour-ci gagne +4 de patates et la prochaine fois que vous touchez un héros marqué avec une dague ce tour-ci, piochez une carte». Mais du coup, si vous avez Flick Knives, Ça fonctionne, ça fonctionne. ça Faut juste fonctionne. marquer l'adversaire. Voilà, non, la carte est super. En plus, c'est tout le tour que tu dois toucher un héros marqué avec une dague, donc vraiment c'est très bien. La dernière carte qui avait ça, c'était Plunder Run, qui fonctionnait tout le tour. Ouais, mais c'était moins il y avait moins de conditions sur Plunder Il y avait Run. moins de conditions. Mais Plunder Run était très craqué, hein, Oui, donc oui, bien sûr. bon. Les cartes Assassin, Warrior, en dehors des Majestic, elles sont toutes un peu rompiches, je trouve. Bah, c'est juste, bah, c'est des attaques réactions qui disent Des Target attaques Dagger réactions qui gagne. boostent, et soit elles marquent, soit elles te récompensent d'avoir marqué. On peut noter quand même 0 pour 3 sur ton attaque de dague, c'est une réaction, Ça bloque 3, c'est toujours un peu c'est OK. sympa. Ça, c'est une 0 pour 3, mais parfois c'est une 0 pour 4. Mmh. Mais elle bloque 2, donc voilà, les cartes Warrior Assassin sont un peu rompiches, mais j'aime bien les Majestic. Et pareil, un nouveau piège, mais qui Oui. cette fois-ci est Warrior, et qui marque l'adversaire en fonction d'une condition, et qui est pas mal sur peut-être dans certains builds de Feng, Alors, ce sera envisagé en par quelle marque. limité, c'est Oui, en limité, c'est excellent très bien, bien sûr. quand vous mettez ça contre Arachni, notamment. Oui, Parce parce qu'en fait, que quand vous êtes marqué, ces attaques, steals ont forcément +1. mmh Donc du coup, vous pouvez genre pour 3, bah, en fait, mettre un de vos équipements et juste, bah, mettre ça pour 3, marquer l'adversaire et en limité, être online avec Fond rapidement, Ah ouais, c'est c'est très, vraiment très fort, énervé, hein. très, C'est très vraiment fort. très, très énervé. On arrive au Heu générique? À Bah, moins que ouais, tu aies on un arrive truc au à générique. rajouter? Non, j'ai rien à rajouter, c'est en fait, je sais pas s'il y a beaucoup, beaucoup de cartes à part les Majestic vraiment pour le construit, Non, pas bah, mais j'y elles sont réfléchis. En intéressantes. fait, elles sont intéressantes pour Feng, mais elles sont pas assez génériques pour en fait, Mmh, un peu comme les cartes, juste strictement Warrior, de Fang, en fait, elles sont très, très dague, ouais, genre. très dague. Et le truc, c'est que les Warriors sont beaucoup drivés par la qualité de leurs armes, et il n'y a pas de bonnes dagues en dehors des dagues draconiques de Fang. C'est ça. Donc en fait, enfin d'ailleurs, il n'y en a qu'une seule, hein, c'est Quicksilver Dagger, Ouais, et elle est vraiment pas très c'est bien. pas vrai. Donc en fait, jouer un deck dague, alors peut-être que ça popera de derrière derrière le bois, Mais j'en ai une mais CF si tu veux. pour le moment j'en ai déjà une bien sûr, Dommage. mais pour le moment, les Hatchet of Body, Hatchet of Mind semblent Sont sûrement faire mieux. plus de value C'est ça. que les dagues, Quicksilver Dagger. Je pense on peut passer au générique Ouais, et on va commencer avec une générique, pas ouais, la plus mauvaise, Blade hein. Beaconner Helm, Ça, c'est vraiment incroyable. La carte est actuellement à 261,97 €. c'est nul. Non, c'est faux ça. C'est On faux. va parler de Quick Oui, Dodge Flexors. absolument. Alors Et ça, pour flexer, elle flex, hein. alors ça, c'est une vraie carte les amis. Ouais, et c'est C'est générique. un équipement générique de jambes. Donc déjà, les gardiens sont au MAX parce qu'ils passent de pas de jambes à des jambes de fou. En défense réaction, vous pouvez payer une ressource pour ajouter les Quick Dodge Flexors en tant que carte défendant sur le Chain Link actuel. Et si vous le faites, elle a 2 de défense de base ce Mmh. tour-ci. Et au début de votre end phase, si les Quick Dodge ont bloqué ce tour-ci, vous les détruisez. Mais il manque des lignes de texte qui font que la carte est vraiment crack broken. Parce que normalement, sur des effets comme ça, elle va avoir Battle Worn, elle va Mmh. avoir Blade Break, elle va avoir des conditions. Mais Quick Dodge Flexors, je ressens beaucoup
au Phantasmal Footsteps d'Illusionniste, Ouais, qui vous permettent de bloquer plusieurs fois avec dans le même tour si votre adversaire casse la chaîne. Et ben en fait, Quick Dodge Flexors, vous pouvez bloquer autant de fois qu'il y a d'attaque tant que vous avez les c'est ressources. ça. Donc avec une bleue, vous pouvez faire Avec 2, une 2, 2. bleue, ça bloque 6 genre. Ouais. Si ton adversaire t'attaque 3 fois, tu bloques 6 avec Quick Dodge Flexors et une bleue, Et genre. si tu as une tunique, ça Si tu as bloque une 8. tunique, bah, ça bloque 4, enfin ça bloque 2 de plus du coup. La carte est La carte exceptionnelle. est incroyable. Tous les decks défensifs vont la jouer, Oui. sauf quand ces decks défensifs font des meilleurs bots, mais c'est très, très rare, je Il y a un pense. monde où Enigma la joue, Mais bien évidemment. sûr que tu la joues dans Enigma, Bravo la joue. Voilà, c'est des très bonnes bottes oh, gardiens, non, non, c'est une ça vraie va carte. donner des cauchemars aux joueurs qui aiment pas trop les decks fatigue, parce que c'est vraiment une Mmh, super carte, contre la fatigue. Enfin, contre les decks aggro, en fait, donc c'est très, très, très bien. c'est ça. Ça n'est pas, il y a des decks contre lesquels c'est meilleur que d'autres. Mmh. Les decks qui vont avoir plusieurs chain link, c'est plus fort. Par exemple, contre les brutes, c'est fort. Contre les ninjas, c'est fort. Contre les warriors, c'est pas fou. Ça dépend des warriors, mais en fait, si t'attaques pas tant que ça, bah, en fait, tu vas pas pouvoir les rentabiliser. Ouais, mais le truc Euh, avec cette carte, c'est qu'en fait, c'est pas grave s'il casse la chaîne. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est ça Mais, qui est fort mais surtout. si t'attaques pas 3 fois dans le tour, bah, Ouais, tu c'est gâches un peu moins ta bleu. ça typiquement contre brute, à moins qu'il En fasse son gros, à gros partir du tour, moment où tu bloques 4 déjà avec, c'est c'est un des mauvais. meilleurs équipements du jeu. Donc voilà. C'est une excellente carte de construit. Et je précise un Euh, dernier truc, j'aime beaucoup le 2 de base pour le oui. chainlink, même en étant un joueur aggro, tu vois? C'est parce que en fait, si ça avait été 1, ça aurait pas été assez fort. Si Ouais. ça avait été 3, Ça ça aurait aurait été été trop trop fort. fort. Mais à 2 déjà, 2, 2 ça a quand même un contender pour être une carte, ouf, non, je trouve on ça souffle un peu, mmh, en termes de puissance, la carte est très, 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 très forte. mmh, Voilà, donc si vous l'avez ouvert, bien joué à vous. Sinon, bah, dommage, il va falloir l'acheter. Il va falloir passer à la caisse. c'est ça. Bon, ça, c'est Tu limité, hein. sais qu'il va y avoir Là, il y a un il éléphant y a dans un la éléphant pièce, qui là. arrive là. On va parler des 2 autres Majestic génériques avant Ouais, de parler la de dernière, la la Majestic. Majestic, la légendaire, la générique Elle est un peu légendaire. légendaire. Rotten Remains, Avec heu, Capden. oui, bleu, bloc 3, coup de 0, attaque à 1 et dit quand vous attaquez avec, vous pouvez bannir une carte qui a 1 de patate depuis le cimetière de chaque joueur. C'est important. Oui, Si vous le faites, Rotten Remains gagne plus 1 de patate, puis répétez cet oui. effet. Alors, il y a des synergies très intéressantes avec cette carte. Ça peut être une carte que tu joues dans ton deck juste pour bannir les dagues d'une Alors, Syndra ou d'un oui, assassin, il faut que la Syndra soit vraiment débile. ou qu'elle ait pas envie de pitcher une bleue Mais pour récupérer ses dagues en réponse. Elle a fini son tour avec une dague au cimetière. ouais, Tu attaques avec ça, tu bannis une autre cost, et hop, tu attrapes sa dague. Et soit elle pitch une bleue et elle récupère sa dague, tous les jours. Normalement, mais du coup, tu lui mais prends du une coup, tu lui bleue. arraches une bleue Tu en lui fait. arraches une Tu bleue. lui arraches sa bleue en Donc c'est fait. pas mal. Mmh, Donc c'est ok. Mais contre les assassins, ça permet d'enlever mmh. toutes les cibles à Looking for a Scrap. Ça te demande de build un peu around, Tu sais où je vois bien ça? ça. Dans Katsu. Oui, bien sûr. Katsu, il y a beaucoup de bleus qui tapent à 1, qui Ouais. bloquent 3. En plus, c'est une 0, donc tu peux Ouais, utiliser tu peux Kodachi l'utiliser pour les dessus. Kodachi. Et en fin de game, Mhm. quand tu joues contre quelqu'un en fin de game ou qui va avoir potentiellement pas mal de 1, Ouais. c'est juste une attaque que tu Oui, vas lui balancer tu dans peux la la gueule et taper, tu tu vas peux le taper taper à à 4, beaucoup. 5, genre. Et contre certains match-ups, ce sera une très bonne carte de side pour attraper certaines C'est cartes ça. clés du Mmh. cimetière. Voilà. C'est pas une carte exceptionnelle, mais elle a le mérite Elle est d'exister. sympa. Et puis comme d'habitude, en fait, on vous le dit à chaque extension, les génériques Majestic avec un texte un peu bizarre, Mmh. faut les acheter parce qu'en fait, sinon après, elles ont un effet Warmonger Diplomatie. Il suffit d'une méta particulière, la carte devient broken et C'est ça. tu regrettes de ne pas l'avoir acheté. On va dire Euh, qu'elle, actuellement, ça doit être la moins chère des 3. je crois que non, parce que les gens, ils ont compris Ils ont que compris vite? les Ah génériques merde. Majestic, en fait, il Ouais. fallait les respecter et pas les mettre à 2 € Ah parce bah, que je ça. crois qu'ils ont vu la dernière dont on va parler, ils ont vite compris, hein. Ensuite, on va parler de la deuxième cool, mais qui est pas la meilleure. Dual Threat. Ouais, Coup de 0 et jaune bloc 3. Donc déjà, impec. les statlines sont OK. Si vous avez attaqué avec une arme ce tour-ci, votre prochaine attaque action card gagne plus 3. Mmh. Si vous avez attaqué avec une attaque action card, votre prochaine attaque d'arme gagne plus 3. Et cette action à go again. C'est ça. Je pense que le deck qui l'utilise le mieux, c'est Ira. Pour moi, actuellement, c'est Ira, ouais. Et j'adorerais un setup de Ira où tu joues des Scar for Scar et où tu fais Kodashi, Scar for Scar, Dual Threat, Kodashi Sensei Ouais, avec ta tu peux. tunique. Ah,
pour le coup. Parce qu'en fait, là, ça fait vraiment énormément de maths, mais même sans arriver sur ce Mais même, setup-là, même sans le scar, en c'est vrai, ce dont on parlait pendant l'ouverture. tu Un fais, setup vraiment de base, c'est tu tapes avec ton Kodashi, tu fais tu casses dual la chaîne, threat, tu fais dual thread, t'envoies un CNC à Sense 10. à 10. Voilà. Et il faut lire ça comme un espèce de Nimblism jaune qui bloque 3. Ouais, Ce qui est juste strictement qui est mieux que vraiment bien. Nimblism, genre. Qui C'est était ça. déjà une carte. Pas Donc, mal. très, très cool. Très, très, très cool. On parle de l'éléphant? Et maintenant, on va parler de la meilleure carte du set. Plus Cette vous carte en avez ouvert, plus vous avez gagné d'argent. Bravo à vous. cette carte est une aberration. Cette carte est exceptionnelle. Elle est C'est tellement forte qu'elle a instantanément remplacé Fate Forcing direct. dans les decks qui jouaient Fate Forcing. C'est une défense réaction qui bloque à 4 et qui coûte 0. Incroyable! On Et avait en dit, plus, on avait dit qu'il fallait pas en faire il fallait d'autres. pas en faire d'autres. Mais Ouais. qu'est-ce qui se passe si tu ne peux pas t'en servir comme défense réaction? Tu peux la défausser pour prévenir un dégât des 3 prochaines fois que tu prendrais des dégâts. Voilà. Donc en fait, si ton adversaire il a tendance à t'attaquer à faire 1, 1, 1, 1, et ben tu fais OK, Shelter from the Storm, je bloque Voilà. 3 sur toutes tes cartes, ça m'a coûté une carte. Mais je trouve ça dommage parce qu'il y a pas beaucoup de héros actuellement dans la méta qui pingent en fait à 1. C'est faux! Nous avons Viserai, Viserai, Zen, Zen. Syndra, les assassins, ça les cuck de fou ce truc-là. Ouais. C'est trop fort. Parce qu'en fait, alors le pire avec Assassin, c'est qu'en plus c'est même pas 2, donc c'est même pas prévenir 2 attaques de dague. Non. C'est qu'avec cette carte, vous pouvez Tu prévenir 2 attaques de dague et les le Flick breakpoints. Knives! Oui, et le Flick Knife, Flick et Knife, les le breakpoint. breakpoints, et tout ce que tu veux. Non, C'est la carte est trop bien. incroyable. La carte est super forte. Voilà. Si vous en avez ouvert, bien joué à vous. Parce que Voilà. vraiment, la carte, c'est l'argent de fou. Elle va être très très chère, très longtemps, et tant qu'il n'y en aura pas beaucoup sur le marché, je pense qu'elle vaudra de l'argent. Ouais. Je pense qu'elle n'est pas aussi forte que Think Below, mais elle est vraiment pas très Et loin. vraiment pas loin. Elle est vraiment pas très loin. Elle est clairement plus forte que Fate Forcing. Bah, tu vois, typiquement, pour Enfin, moi, elle est différente en vrai par rapport à Fate Forcing, mais comme Fate Forcing est un mauvais Think Below, ça c'est juste une bonne défense réaction Mm. qui n'est pas un Think Below. Elle est vraiment différente parce qu'elle est très C'est défensive, ça. mais pour faire autre chose. Donc, Mais moi, dans certains trucs, c'est plus fort que Singbilo. Moi, il y a des moments où en fait, je ouais, je m'en pense que fous ça en dépend fait ce que tu veux de. faire. Je pense que genre, tu vois, tu vas avoir des decks qui vont avoir envie de débrick une main avec Mm. Think Below et c'est important. Bah, en fait, en tant que deck aggro, c'est plus important maintenant que les decks sont plus raffinés. En fait, j'ai très souvent maintenant avec Singbilo le fait de jouer Singbilo et juste de ne pas sync, de ne pas Ouais, faire bien sûr, l'effet. bien sûr. Alors qu'avec Shelter, la polyvalence, je pense que moi, juste. Moi, il y a des moments dans les méta, les syncs qui vont sauter parce qu'en fait, moi, je peux pas jouer sync et fate, j'ai Mm. pas la place, donc c'est très souvent sync parce que la carte est cassée. C'est super fort. Ouais. Mais du coup, je pense que selon les méta, il y a vraiment un monde où il y a des moments, les syncs vont sauter et les Et ce shelters sera vont les monter. shelters à la place. Ouais. Parce que Mais voilà, c'est Shelter, c'est une carte exceptionnelle. Et c'est en fait, fou. je trouve qu'elle est encore plus exceptionnelle quand tu la mets en relation avec Calming Breeze, C'est vrai que c'est rigolo. qui est une rare de l'édition, qui n'est même pas anodine non plus, Mmh. parce qu'elle est bien, puisqu'elle dit en instant pour 0, vous prévenez les 3 prochaines fois que vous devriez prendre des dégâts, vous en prévenez un. Donc en Ouais. fait, c'est le texte de Shelter, Mais mais sans la sans la défense. flexibilité. Et même cette carte-là est déjà bien, genre. Mmh. Donc en fait, c'est fou d'avoir une 0 pour 4 qui bloque, en plus de ce texte-là qui était bien, genre. Donc Donc pas vraiment, étonnant que la Shelter carte from the coûte Storm, 70 balles. ouais, c'est Voilà. ça fait un peu bader, je trouve, qu'elle coûte plus cher que toutes les légendaires RF de Je l'édition. pense que c'est l'effet de foule et que ça va se tasser au fur et à Parce mesure qu'elle du mérite temps. de fou aussi. Bah, en fait, ça va faire un Tous effet les ah mais joueurs tous en les ont jours. besoin. Ah non, mais tous les jours, mais en fait, le truc, c'est que vu qu'il y a T'imagines si Sync avait été une Majestic? non, mais il y a beaucoup plus de joueurs dans le monde, Euh, ce qui fait qu'en fait, là, actuellement, acheter des boîtes ou des cases The Hunted se C'est value bien. grâce à Shelter. Ouais, C'est-à-dire que tu ouvres ta display, tu as un Shelter, c'est remboursé. oui. Donc en fait, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en ouvrir. Il y en a beaucoup qui vont se drop parce que le jeu est quand même beaucoup plus courant qu'à l'époque. Mhm. Attends, il y a une époque, les Singbilo, c'était une commune, elle Ouais, pour une commune, elle ça coûtait un peu. coûte toujours de Et ça l'argent, coûte hein. toujours un peu de l'argent hein, pour une commune. Donc je pense que c'est juste là actuellement les gens en ont besoin parce que bah, il y a les RTN, il y a le Calling Memphis, Mm. il y a pas mal de trucs compétitifs qui approchent. Mais typiquement, je pense que d'ici l'été, elle aura sûrement baissé de prix. Je pense que c'est pas une carte qui doit coûter 70 balles. Non, C'est mais une carte qui 50, doit 50 coûter euros, 50 euros, c'est ouais, absolument pas déconnant. 40, Ça me 50 euros, choquerait pas du tout. ce serait pas Elle déconnant. a quand même, je trouve qu'elle est un peu CNC tiers. Dans le Oui, sens c'est où ça. elle est tellement, Et elle est elle est générique tellement parfaite pour ce qu'elle veut faire que tu as envie de la foutre partout. dans. À chaque fois que tu veux cet effet, tu veux Tu qu'elle l'as l'ait. là, c'est ça. Et du coup, bah, c'est un peu nécessaire Mmh. pour ça. Pursue to the Edge of Oblivion to the Pits of Despair, c'est pour marquer votre adversaire, comme Relentless Voilà. Pursuit. C'est des cartes de limité, mais elles Voilà. sont sympas. Petit clin d'œil quand même à Pursue the Edge of Oblivion, qui Qui est est l'illustration des boîtes. de Ouais, l'extension de des l'extension. boîtes et l'illustration du tapis qu'on trouve avec les decks de Blitz. Et elle est très 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 belle. Et je t'avoue que si on a l'occasion de mettre la main sur Dessus. dessus,
je suis très chaud Ah ouais? parce que j'en ai Ouais, vu je des comprends. illustrations, Mais celle-là, elle a un elle vrai est flow. incroyable, elle a un vrai flow. C'est vrai. Sound the Alarm, petite carte anodine, mais que j'aime beaucoup dans son design. Je l'adore. C'est sympa. 1 pour 5, quand elle attaque, votre adversaire révèle sa main. S'il y a une attaque-réaction, vous pouvez chercher dans votre deck une défense-réaction. Moi, je trouve Mmh. ça marrant parce qu'il y a beaucoup de joueurs ninja qui sont en mode oh là là, tu peux aller tuto wax on quand t'as wax off. Oh là Mmh. là. Mais ça implique que ton adversaire ait une Tu attaque-réaction. sais pour qui c'est très bien ça, cette carte? Ira Riptide. Riptide. Ah oui, bah oui, de fou. Riptide, pas tuto, un piège, Oh, oui, mais il faut que de ton ton choix. adversaire ait une attaque-réaction. Ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, mais tu mets ça contre des guerriers ou des trucs, je te Oui, garantis oui, qu'il oui, peut bien faire sûr, la bien gueule, sûr. hein. Oui, Donc c'est sûr. c'est une bonne carte. Razor On, Reflex, on la on notera présente le pas. 2 reprints vraiment cool Ouais. parce que c'est des super cartes. Mmh. Razor Reflex qui était un peu tombé dans l'oubli ces derniers temps parce que mais, tu sais que ça a été power creep Razor Reflex d'une certaine Oui. manière. Ouais, ouais. Mais c'est une super C'est une carte. très bonne carte. Tard l'époque, les Razor Reflex sur Snatch, Oui. on s'en souvient. Hein. Et Et Sigil of Solace, Sigil of of Solace, Solace, la carte d'Arthur bien sûr, évidemment. qui est trop bien dans le limité et en construit de manière générale parce que ça vous permet de ne pas mourir sur des Flick Voilà. Lives. Et ça permet de donner Go Again à Ouais. Fang en la rendant Oui, il faut draconique. la rendre draconique. Voilà. Imperial Seal of On va pas en Command. parler, c'est de la merde. Non, j'adore la carte. C'est nul. Non, mais Je l'ai testé, c'est nul. c'est nul, mais j'adore la carte. Oui, mais j'ai testé, Je c'est la nul. Je trouve suis trop désolé. marrante. Voilà, ils ont voulu mettre un C'est truc pour faire non, mais genre en fait, royal. c'est le même cycle d'objets que Imperial Warhorn, Imperial Ledger et un autre là, Ouais. qui, quand vous êtes royal, bah, c'est plus fort et c'est très flavor Mm. et je trouve ça sympa. Voilà. Et puis c'est Command and Conquer. C'est fort contre Bravo Fatigue. Oui. Voilà. Voilà. Ensuite, Super. on a des génériques dont on se fiche. Tip Off, c'est vraiment pas fou. Outed, c'est vraiment pas fou. Lay Low, c'est vraiment pas C'est des fou. cartes pour combler C'est votre pour le deck de limiter. limité. C'est pour le limiter. Par contre, là, on arrive sur Mm. mes petits chouchous. Petit Euh, contexte, c'est cool. alors, c'est 3 cartes qui sont bleues, qui coûtent 0, qui bloquent 3 et qui interagissent avec le fait que les attaques aient 3 de patates ou moins. Donc, Put in Context, c'est une défense-réaction qui ne défend que les attaques qui ont 3 de patates de base ou Mhm. moins, mais c'est la base qui est vérifiée. Oui, c'est Ce la qui base. est vraiment bien, du coup. Nipat de Hills, c'est la lunging press de l'édition. Il se fait croquer les pieds. Il se fait croquer les pieds par le crabe. Euh, qui donne plus 1 de patates à une attaque qui a 3 de base ou moins. Tu sais que ça pourrait être un son de sub. Il se fait croquer les pieds par le crabe. Il se fait croquer les pieds par le crabe. Et Trottelong qui a le nain de Minowism. Oui, il revient, il trotte longue. Il Trottelong. Trotte longue. Qui donne Go Again à votre prochaine attaque qui a 3 de patates de base ou moins. J'adore ces 3 cartes là parce je trouve qu'elles incarnent très bien le design moderne du limité à Flesh and Blood. C'est ça. Pour ceux qui ont joué il y a un certain temps à Fab, il y avait beaucoup de communes et de rares génériques tellement nuls, mais nuls d'une force. Oui. Celles-là, tu as envie de les ouvrir en limité. Bah ouais, Tu as envie de les avoir parce qu'elles sont bien. elles sont bien. Parce que tu vas pas regretter de les avoir mis Elles dans ton bloquent deck. C'est des bonnes 3, c'est des ressources. bleus. Et puis en plus, C'est des Titanium Bubble avec Upside. dans le limité, pour le coup, on manque assez de bleus. Il n'y a Ouais, pas tant de bleus que ça. ouais, et je trouve leur design et Mm. pourquoi est-ce qu'elles sont là très Mm. intéressant pour C'est le ça. limiter. Public Bounty, c'est un peu une draft chaff, c'est pour le limiter. Bah, c'est pour limiter. Market, bah, vous c'est savez ce que voilà. c'est. Cracked Bubble, la meilleure carte du jeu. Bobble Kulva, voilà, c'est la meilleure carte du jeu. Et maintenant, on arrive aux expansion Expansion slots. slot. Je te propose qu'on commence par les expansion slots qui n'en sont pas vraiment. C'est-à-dire Comme quoi? Ah oui. Command and Conquer. Command and Conquer. Oui, réédition légendaire. Exceptionnelle reprint en légendaire, donc elle est vraiment rare. Ne vous attendez pas à en faire tomber vraiment Voilà. beaucoup. Mais du coup, baisse de prix des autres. Baisse de prix des autres, nouvelle illustration. En plus, elle a une illustration étendue en Rainbow Foil qui est C'est trop ça. belle, où tu le vois de plein pied, le chevalier, c'est super. Voilà, donc très sympa qu'ils aient réimprimé cette carte. Un peu des chiens de l'avoir mis en légendaire. Bon, Mais en même temps, c'est normal parce que ça aurait dû en être une dès le départ. oui, en effet. Tellement elle est D'accord. forte. Voilà, mais donc Command and Conquer réimprimé. Crackney Tous ou les Arachne Arachni. Slipped Through the Cracks. Alors ça, c'est un reprint sans en être un. Je m'explique. Normalement, tous les joueurs qui ont participé à une avant-première ont reçu un exemplaire de ce Arachne en Rainbow Foil, qui en fait est la version adulte d'un Arachne qui existait déjà dans Outsiders, qui est Arachne Solitary Confinement. Mais en même temps, c'est pas la même carte. Non, Parce c'est que pas la même. Le texte n'est Arachne pas le même. Solitary Confinement, qui ici est réimprimé En Marvel. disponible en version Marvel, donc double face Cold Foil, dit votre première attaque avec Stealth chaque tour gagne Go Again. Et le nouveau Arachne, qui existe aussi en version Marvel du coup dans l'édition,
dit la première attaque avec stealth, chaque tour gagne go again, donc les attaques de votre adversaire Aussi. aussi. Mais c'est un héros KO, ce que n'est pas l'Arachni original. Ouais. Mais il a pris du crack. Mais Donc bon, il a pris du crack. voilà. Perso très sympa, moi je l'aime beaucoup, j'ai très envie de le jouer parce L'illustration est que très cool. j'ai envie de jouer un assassin aggro en fait. Et c'est l'assassin aggro qui manquait. Et quand le Solitary Confinement a été révélé, tout le monde était en mode c'est dommage, il mériterait une version adulte. Et du coup, il a une version adulte Voilà. qui est vraiment très sympa, qui a probablement un match-up compliqué contre les assassins. Bah ouais. Du Parce coup, que il donne les go again à stealth cette attaque. adverses sont go again, mais la carte est très sympa. J'ai Mm. très envie de builder un deck autour, notamment avec C'est la ça. veste ninja assassin, qui est très Oui. sympa. Et du coup, Et, réédition de Arachne Huntsman et et donc de sa Everta version version jeune, jeune en Marvel. en Marvel double Qui face. pour le coup sont très Voilà. rares. Et moi, je me posais la question, bon là c'est clairement spéculatif, mais actuellement, là où on fait cette vidéo, les Arachne Huntsman Marvel sont à 80 balles. Je pense que c'est pas une bonne carte. Bah, Donc ça me c'est choque peut-être pas. pas une bonne carte, mais au niveau collection, c'est très rare. Ouais, mais la Donc, collection, faut pas non plus que la collection soit hors de prix. Faut aussi le plaisir oui, de je suis pouvoir accéder à d'accord. des cartes de Mais collection ouais, jolies mm, pour pas trop cher. Et quand c'est une carte comme celle-ci qui est pas très jouée, ça me choque pas qu'elle soit pas c'est très ça. chère. Mais elle a un peu ce qu'on considérait que ces quatre cartes, les quatre cartes de la fin de l'édition, ont un peu la même rareté que les Braillards jeunes adultes et la Rosetta Thorn de Rosetta C'est ça, c'est en un peu termes le de même drop délire. rate. Ouais. Voilà. Donc elles sont très très rares. Mm. Et maintenant on arrive aux expansion slots. Je te Ouais. propose qu'on parle de la fable d'abord. Oui, on peut parler de la fable Parce d'abord. que On va vite passer dessus, hein, de toute façon. le talent KO a gagné 2 cartes et c'est la seule raison pour laquelle tu voudrais jouer KO, enfin entre guillemets, parce que Mm. Spurlocked, qui est du coup la carte Invitational de Brody Spurlock, qui a gagné un tournoi l'année dernière, Ouais. qui a beaucoup de textes. En gros, comprenez, Vous dans, pariez des points de dans vie certaines et situations voilà. précises, vous allez parier des points de vie de votre adversaire, et en fonction de qui a le mieux parié, tu récupères une carte de ton deck et tu fais perdre des points de vie. Voilà. C'est une carte très chaotique, donc elle correspond très bien à son talent, mais elle n'est pas exceptionnelle. Ceci étant, la fable, je la trouve très sympathique. S'il arrive à monter tout en haut, hop là. Schism of Chaos, c'est une fable, elle est légendaire, donc tu peux en avoir Normal. qu'une seule dans ton deck. Et elle dit, quand tu la pitches, et c'est une bleue, chaque héros mélange son deck, puis met la carte du dessus de son deck face cachée dans son arsenal. Mm. Tu veux savoir pourquoi j'adore la carte? Que tu fucked up la pitch stack de ton adversaire. C'est vrai. Ton Tu adversaire, il est mélanges. en train de pitch stack, il cook, machin et tout. Tu fais schisme, hop, pitch stack, c'est fucked up. Tu joues ça contre Voilà, Cano. trop bien. Mais même pas que, tu peux avoir des assassins ultra défensifs qui vont avoir envie de Ouais. jouer ça juste parce que tu peux fucked up la stack de l'adversaire, donc c'est très très cool. Voilà pour les cartes KO. Et du coup, maintenant, on va passer aux expansion slots. Ouais. Alors, Euh, les expansion slots, je les trouve assez sauf certains. non, je trouve qu'ils sont, en fait, comme à chaque fois. Mais c'est T'en comme à as chaque certains qui fois. sont Ouais, exceptionnels, certains qui sont moyens, mm, d'autres qui sont nécessaires et d'autres qui sont pas suffisants. c'est ça. Euh, Je pense qu'on les prend dans on les l'ordre. prend Hein. dans Ouais, l'ordre. on Hein. les fait dans l'ordre. Hein. Thick-Eyed Hunter. You are thick. Très bonne carte pour Reinhardt, très bonne carte de consistance de manière générale. Mm. Au début, quand elle a été révélée, je ne l'ai pas lue. Donc je ne me suis pas rendu compte qu'elle bloquait 6. Ouais. Mais en fait, elle bloque 6. Elle bloque 6, la madame. Donc en fait, pour Reinhardt, c'est une jaune qui tape à 6. Donc en fait, elle déclenche toutes les synergies pour Reinhardt. Qui te demande, quand tu attaques ou quand tu défausses, de défausser une carte au hasard. Mais si c'est la dernière carte avec laquelle tu défends de ta main et qu'il t'en reste une autre, bah du coup, c'est pas vraiment du hasard. Et elle permet de rendre une carte qui ne bloque pas capable de bloquer, parce que quand tu bloques à 6 avec et que tu défausses une carte, bah en fait comment dire, tu donnes 3 de bloc, mais tu peux aussi juste bloquer avec comme la dernière carte de ta main et tu défausses rien parce que tu n'as plus de carte en main. C'est ça. Donc en fait tu peux bloquer 15 au lieu de 12 sur une main, ce qui est très sympa pour Ce Reinhardt. que j'aime bien Carte de avec cette carte consistance. aussi, c'est que ça donne une raison de jouer les autres bots que les Scapskin. Ouais. Tu sais, les bots qui Ouais. disent que quand tu défausses une carte, tu peux les casser pour gagner un Ouais. point d'action. Bah, cette carte, il te donne une bonne raison de jouer ces bots au-dessus Bah, des techniquement, Scapskin. t'en avais déjà. T'en as déjà, mais elle oui. étant une excuse en plus. Moi, j'aime beaucoup son côté défensif, surtout pour Reinhardt, parce que c'est vraiment une carte de consistance. Ah oui, très C'est très clairement. intéressant. Ouais, très clairement. Voilà, donc, Mais non, la donc carte très est, cool. la carte est très Et puis cool. accessoirement, si vous finissez votre. En fait, comme c'est pas un coût additionnel de défausser une carte, si tu n'as pas de carte en main, elle n'a pas de quand même. défaut, genre. C'est une 2 pour 6. Voilà. Carte très sympa. Pour Reinhardt, qui en avait un peu besoin, et je pense que ça le permet au deck d'être meilleur, et c'est non négligeable. Absolument. Ensuite, on a Tremor Shield Sabatons, qui est des bots de gardien. Alors, si Quick Dodge Flexors n'avait pas été dans l'édition, j'aurais dit OMG New Bot pour gardien. Donc ça va être super. C'est des bots contre mage, quoi. Mais il y a Quick Dodge en fait. Bah, c'est des bots pour mage. Oui, ça dit vous les détruisez en instant pour prévenir le prochain dégât d'arcane que vous devriez subir. Et si vous contrôlez un 6 mixer, je vous en prévenez 2.
Bon, C'est merguez de fou, hein. c'est très merguez. C'est très, très merguez. Mais la carte a le mérite d'exister. Mmh. Voilà. Rolling Fissure, Rolling Fissure la qui, elle, fissure est qui roule. un petit peu mieux. Un peu mieux. C'est Coûte une 1 et bon, X. ouais, Bloc 3. Action de gardien. Détruisez une aura qui coûte X ou moins, puis vous pouvez détruire un Seismic Surge que vous contrôlez. Si vous le faites, recommencez. c'est bien contre les illusionnistes. Ça Ouais, permet de détruire la Zora, qui était un gros problème de ouais. Bravo, notamment. Donc pourquoi pas? Je pense que ça sera testé par les gros joueurs de Bravo et on verra ce qu'ils en pensent et comment ça interagit. Si tu joues avec Tectonic Plating, tu peux, si ton adversaire a des auras qui coûtent 1, tu peux genre pitcher une bleue, Tectonic Plating, jouer ça pour X égale 1, et tu peux arracher 2 auras en pétant C'est ça. ton Seismic Surge. Donc tu peux faire Donc pas mal de value. Ça peut être bien pour rattraper un board, mais c'est pas non plus c'est la un peu carte, c'est pas la lourd. carte C'est ultime dont le gardien pas avait besoin ça peut aider un peu, pour aider mais le on verra. match-up. Mais ça a le mérite d'exister. Ouais. Ensuite, On elle est parlera bloc de 3. Ouais. celle-là, on peut parler à la fin parce qu'elle est un peu longue. En Pardon, vrai, il y a bloc pas mal 3. de Ouais. trucs à dire dessus. Mécano, du coup. Ouais, Misfire Dampener, c'est un peu l'équivalent des bots, du gardiens, bot gardien, mais pour les mécanos. Donc si vous avez boosté, vous prévenez plus de dégâts d'arcane. c'est ça. La carte est pas folle, mais elle a le mérite La d'exister. mérite, elle existe. Voilà. Null Time Zone, par contre, ça, c'est une vraie carte. Ouais, Ça c'est coûte très rigolo. 0, c'est bleu, c'est un item qui a crank, qui arrive avec 2 Steam Counter. Donc même si vous le crankez, il restera Il 2 restera 2 tours au tours. lieu d'un, mais vous pouvez le garder 3 tours, ce qui est vraiment long, 3 tours. Parce que son effet, c'est quand Null Time Zone arrive en jeu, vous nommez une carte, et cette carte ne peut pas être pitchée depuis la main, et ne peut pas être jouée depuis la main, Mmh. tant qu'elle est dans l'arène. Je pense que pour empêcher une carte d'être jouée, c'est pas exceptionnel, mais pour empêcher certaines Carte cartes d'être pitchée pitchées, c'est super, notamment au hasard, un chi. un chi. Parce que chi, tous les chi ont le même nom, et tous les chi veulent être pitchés. Et si vous êtes sous une nulle time zone et que vous jouez des chi, bah, vous avez une carte morte. C'est Voilà. ça. Donc carte très cool, très forte, carte de side en Alors fait, le truc qui serait très de, rigolo, de mécano. c'est de jouer, ah! J'ai plus son nom, c'est de jouer Dio. Ouais. Votre adversaire va bloquer avec sa tête, il va récupérer son chi pour vous Et faire là le tu gros mets ça. tour et là tu fais du top deck, null time zone. Je nomme chi, Ouais, voilà. les problèmes. Non, ça peut faire des trucs très sympas. Je suis pas sûr que ça règle les problèmes que Mécano a depuis le ban de Non, High mais Octane, ça mais aide la un carte peu est très 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 et on cool. aime bien en fait qu'ils rajoutent des petites cartes qui aident sans rendre le truc Bien broken sûr, et bien en sûr. fait au fur et à Des mesure cartes ils de en side. rajoutent et des La cartes force de des side. expansion slots, des cartes Mmh. de side. En parlant de cartes qui n'aident pas du tout, Enchanted Enchanted Quiver, Quiver. Mais comme l'autre en fait. c'est nul. Ah non, ça c'est super, Oui, ça non, non, mais ce que je veux c'est dire, c'est que pire ça, ça c'est comme c'est comme les bots de c'est ça, gardien et les bras de voilà, mécano. Vous prévenez de l'arcane avec un effet. voilà, Bleh. c'est meh, 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 meh. Meh de fou. Chain Reaction, Ça, c'est une super carte de Riptide. oui, Pour 0, c'est une jaune qui bloque 3, c'est un trap. Quand vous défendez une attaque avec Go Again avec Chain Reaction, vous pouvez révéler une non-attack action card de votre arsenal. Si vous le faites, vous pouvez jouer cette carte comme si mmh, c'était un éphémère. Et du coup, vous pouvez aller jouer l'autre expansion slot de l'extension précédente, Plans for the Worth, mmh, qui vous permet d'aller tuto un piège pour le jouer, mmh. machin et tout. Alors un truc qui est rigolo avec Riptide, il me semble, dis-moi Mhm. si je dis des bêtises, mais si vous n'avez pas d'arsenal, vous pouvez jouer Oui, ça tu de peux la la main, jouer de la main, trigger mettre. Riptide, Oui, mettre la non-attack action card que oui. vous voulez dans votre La arsenal, flip, la la jouer. flip et la jouer. Oui, bien sûr. Tu peux faire ça. Donc Donc très, je très trouve que cool. c'est un piège très sympa pour Riptide Trap. Mmh. Je suis pas sûr que ça règle ses problèmes, mais ça Non, existe. mais ça existe. Dows in Run Blood. Oui. Dont Bon, le tapis, je crois que le tapis c'est Pro Tour Londres, je crois ouais. Bah, et après, l'illustration est c'est un magnifique. vampire orni, moi j'aime pas. Ah moi j'adore. Je suis pas Ah fan. moi c'est je m'appelle Nightcrash, hein, Non, bonjour, oui, je hein. comprends, je comprends. Triple X, Dark Sasuke, triple Ah X, ouais, ouais. je mets la Mets ta capuche. capuche un peu là, voilà. Je mets la Mets ta capuche, je capuche. suis un seigneur du mal. Quand vous attaquez avec Dows in Run Blood, vous générez autant de runechant que vous avez joué de non-attack action card ce tour-ci. Mmh. Si vous générez 3 runechant ou plus de cette manière, Dows in Run Blood gagne Go Again. Oui. La carte est probablement très sympa pour clore un tour en conservant des rune blood, Seul des problème, runechant, mais 3 runechant c'est beaucoup elle coûte 1. et elle coûte 1 surtout. C'est son gros défaut. Donc, Actuellement, c'est son gros défaut. en Et soi, c'est c'est moins bien que Swarming sur le oui, papier. c'est incomparable, vraiment. Donc Les cartes voilà. sont pas comparables. Mais Thousand and Blood, tu peux faire des trucs, je pense, avec. Mais juste, En fait, ça dépend juste de combien tu as fait de non-attack action. en fait, pour moi, le mieux, c'est dans Vid par exemple. Tu peux vraiment faire des séquences énervées avec ça. Parce que tu te débrouilles pour jouer des non-attack action cards. Tu joues Thousand Run Blood, qui gagne Go Again, génère 3 runechant et te Qui te permet permet de de faire jouer la, ouais, la run gate. une Rune Gate de ta baniche. C'est ça. Voilà. Ça peut être un extender.
Oui, Je pense qu'il faut quand même bosser pour en faire un extender, mais voilà, ça existe. Une carte, ça ça va. se fait. En fait, le problème, c'est qu'elle requiert d'en avoir généré grâce à son effet, en fait. Mmh. C'est ça le plus compliqué. Parce qu'en fait, si elle te disait juste, si vous avez généré 3 runes chant ce tour-ci, je gagne go again, ce serait Mais comme non. Swarming et ce serait la vie de rêve. Alors qu'en fait, non, il faut faire 3 C'est non-attack action. strictement avec son effet. Ou alors jouer, Mordred Tide. Au Non, ça moins suffit pas. si, parce qu'en fait, tu joues Mordred Non, Tide, ça suffit pas. tu fais une autre non-attack Ah oui, action il faut en jouer une et du autre. coup, en jouant Ouais, ouais. Dose in Run Blood, tu génères +1, donc 3. Tu en génères 3 d'un coup, et du coup, tu donnes go again. Tu donnes Go Again et Non, tu mais poses. ça fonctionne, Mmh, mais elle est un peu trop clunky, je c'est ça. trouve. Sur le papier, c'est une 7 pour 1, Ouais, mais pas vraiment. mais pas vraiment. Mais pas vraiment. C'est Mais plus la carte est compliqué à très interpréter. sympa quand La même. carte est sympa. Donc Mmh. moi je l'aime beaucoup. Spurlock, t'en Ça, as on en a parlé parlé. déjà. Ring of Ring of Rose. Roses. Alors Alors ça, c'est une vraie carte. alors ça, je l'ai pris dans la gueule de notre cher, Arthur quand il Arthur, jouait t'as parlé Verdance. moldave un peu. Alors je vous explique très vite fait, ça va être rigolo, ça va être très rapide. En plus, ça va, l'épisode dure pas très longtemps, donc c'est cool. Tu mens. En vrai, par rapport aux Oh autres, oui, ça ça va. va, ça va. C'est vrai que pour des reviews, on Voilà. a fait bien pire. J'étais dans une game où il me restait 22 points de vie. Mhm. Arthur était à 2. J'étais en mode: «Je suis bien, tranquille». Il avait ça en jeu. Il a fait: «Je me heal, non, je te fais un, je me heal, je te fais un, je me heal, je te fais un, je fais les trucs qui me soignent et qui ampent, je fais la tête, je vais en rechercher une, je ampe, je te fais 24». Et là, j'ai fait: «Hein? Je suis mort». Ça a été très rapide. Ouais. J'ai vu ma vie défiler devant moi Mhm. et c'était fini la game. Excellente carte. C'est vraiment Heureusement belle, qu'elle est légendaire. Si ouais. elle l'était pas, T'en ça, mets 3 mais sur le terrain et ça part honnêtement, infini si c'est t'en ça as part 3. bah oui, c'est ça, ça Ça part infini si ta Verdance est active. Il suffit d'en mmh. avoir 2, ça part infini. Il manquerait plus qu'un truc qui permet de copier les auras. Ouais. En vrai, s'ils font ça un jour, c'est catastrophique. C'est Ça fait le premier combo infini de Mmh. Fab. The first time you deal arcane damage each turn, gain 1 life. Voilà. C'est tout simple, mais c'est très très bien. Mmh. Notamment avec Verdance, puis du coup, vous faites un dégât d'arcane qui vous fait gagner un point de vie, qui refait un dégât d'arcane. Voilà. Voilà. Donc toutes les cartes du deck gagnent 2 de value, genre en permanence. C'est trop bien. C'est super. C'est ça. Euh, Série des War? Warcry? Warcry of Themis, qui coûte 0, est jaune, est une carte Light Illusionniste, une action qui bloque 3. Votre prochaine attaque d'ange ce tour-ci a plus 4 de patate, Ouais. go again, et un petit effet supplémentaire. Vous pouvez défausser Warcry of Themis, bannir X cartes de votre soul, et retourner face cachée X cartes d'une banished zone. Ouais. C'est pas une carte C'est exceptionnelle, une carte de tech. c'est pas ultra flashy, mais Voilà. c'est une très bonne carte de tech. Et Contre- de consistance aussi, parce que c'est une jaune qui bloque 3, qui est light et illusionniste, donc ça déclenche Et qui plein de permet de synergies. péter des combos. Et Ça qui peut permet permettre de les péter combos les de combos. Katsu, ça peut permettre de péter les combos de Vincent aime pas du tout. Vincent. Tout ce qu'en fait, il va bannir Même des cartes pour les Zen, rejouer. même Zen aime pas. Zen, il aime Tu peux pas. attraper la carte qu'il a été chercher avec C'est son ça. point héroïque. Donc c'est très ok. C'est très, c'est très très, très flexible. La carte est très sympa. Je pense qu'elle sera jouée pour Prism, parce que c'est cool. Warcry of Bellona, c'est un autre Warcry, mais pour Boltyn cette fois-ci. Coûte 0, est jaune, bloque 3, commence à avoir un pattern. Est une attaque-réaction de Warrior. Et qui dit la Raiden ciblée gagne plus 2 de patates ce tour-ci. Et pas l'attaque de Raiden ciblée. C'est ce tour-ci. Ouais. La Raiden ciblée. Il gagne plus de. Donc ça veut dire que si vous attaquez 2 fois avec Raiden, c'est une 0 pour 4. Donc déjà rien que ça, c'est très très fort, surtout si vous êtes sous Lumina, parce que du coup vous pouvez taper plusieurs fois avec la Raiden, et puis vous lui donnez go again et machin et tout. Enfin genre c'est la vie de rêve, c'est super. Et en plus en instant, vous pouvez la défausser et bannir X cartes de votre soul pour que la prochaine fois qu'une weapon vous fait X dégâts ou moins ce tour-ci, vous infligez ces dégâts-là Ils peuvent pas à être son prévenus. contrôleur et ils ne peuvent pas être prévenus. Le cauchemar d'Enigma. Ça permet de raser un board d'Enigma parce que les Spectral Shield et de manière générale les auras d'Enigma sont des armes et donc vous pouvez raser un board entier avec Warcry of Bellona. Voilà, donc c'est très intéressant. C'est très très cool. La carte est sympa, ça réglera pas le problème de Boltyn, mais ça lui donne une option supplémentaire. Ouais. Et je pense qu'il la jouera quoi qu'il arrive parce que son texte est bien et il voulait déjà jouer des jaunes qui bloquent 3 et qui sont light. Donc, vraiment C'est ça. aucune raison de pas la jouer. Il y a Kul. Kul, c'est une vraie Kul, carte aussi. Et c'est que ça- Ah non, c'est l'avant-dernière carte de l'édition. C'est l'avant-dernière Parce qu'après, carte. tu vas parler Milan Après, je de vais parler de Vitralis. l'autre. Tu vois, t'as parlé de Kul. 12 pour Vincent. Alors ça, pour Alors, Vincent, ça, là, c'est énervé. Hein. ça coûte 0, ça bloque Mhm. 3, ça a Blood Depth. Vous pouvez la jouer de votre banish. Et vous pouvez même la jouer en instant si un héros a perdu de la vie ce tour-ci. Ce qui avec Vincent arrive souvent. Ce qui arrive En vrai, c'est quasiment assez facile. tout le temps. Chaque héros bannit une carte de sa main.
et je trouve ça tellement bien dans Vincent. Bah, en fait, dans Vincent, Ça t'as pas de downside. arrache des mains, genre c'est trop bien. Tu peux la jouer défensivement, tu peux la jouer offensivement, genre Tu peux les vraiment, stacker. tu peux les stacker, genre c'est énervé de fou. Et la carte a aucun défaut à mes yeux. Mmh. Tu Euh, peux, imaginons, en avoir 2 dans ta baniche, tu pas pu les jouer, tu as perdu 2 points de vie, tu es un peu machin, l'adversaire part en combo, hmm. il va t'attaquer avec une carte, Tu prends un, tu vas la enfin, tu prends prendre, minimum un, et tu après tu fais bam bam, et après tu fais boum et après et tu tu lui arraches bannis sa main. tu lui bannis 2 cartes Et et voilà. c'est fini. Donc c'est une carte très 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 sympa pour Vincent, et ce qui Ouais. d'ailleurs rend le deck bien de fou. Genre, Mmh. Genre, ça fait des trucs maintenant, Cul. Et alors le plus intéressant, je crois, c'est j'ai vu quand tu as des éloquences, Oui, c'est la vie de rêve parce que du coup les éloquences ils donnent donnent go go again à again, Cul, et qui sont comme en tu l'as joué instant. en instant, tu récupères des points d'action, et donc tu peux vraiment faire des shenanigans énervés C'est de très, très fou cool. avec ça. Et Ouais. donc il y a des builders fous de Vincent qui cook un max avec Cul. Mmh. C'est très Retrace the sympa. Past maintenant. Retrace the Past. Alors pourquoi je voulais passer un peu plus de temps, c'est juste parce Il va en que parler 1000 ans. T'en as je pas vais pas déjà en parler parlé 1000 1000 ans. ans? Non, j'en ai pas parlé 1000 ans. Ah, d'accord. C'est juste parce qu'en fait, je voulais juste préciser que cette carte a fait rentrer un changement de règle dans Flesh and Blood. Ah oui, c'est vrai. Il faut savoir qu'avant, donc Retrace the Pass, alors ça coûte 0, c'est parfait, c'est bleu, c'est parfait, ça sert à taper avec les Kodashi, Ça bloque 3. ça bloque 3, ça tape à 2, ok, donc c'est-à-dire qu'on peut aller les chercher sur Pouncing Links, c'est Mmh. parfait, c'est une spécialisation de Katsu qui dit combo. Quand elle attaque, c'est une carte avec Gust Wave dans son nom, et seulement Gust Wave, donc c'est C'est Descendant pas Gust Whelming, Wave, mais c'est pas Descendant. Whelming Gust Wave, c'est Il y en a Gust Wave. plusieurs qui marchent. Et la dernière attaque, c'est de Combat Chain, vous pouvez aller la chercher avec l'effet de Katsu, évidemment. Vous nommez une carte, et elle prend ce nom, elle gagne +2 et go again. Donc basiquement, c'est une 4 go again, c'est une 4 d'attaque go again, qui prend le nom que vous voulez. Mmh. Il y avait une règle avant dans Flesh and Blood, qui disait que vous n'aviez pas le droit de nommer des cartes bannies. Mmh. C'était interdit. Et ben il y a eu un changement. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, Pour si que vous tu avez puisses, envie, vous pouvez jouer Retrace the Past et dire Go Bananas. ou Bonds of Agony surtout. Ou Non, non, pas Bonds of tu as Ancestry. le droit de dire T'as le Bonds of droit, Agony. mais c'est pas banni. Mais c'est surtout C'est Bonds of Bonds Ancestry. of Ancestry. Et en fait, je voulais parler un peu plus de cette carte parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment sur Katsu. Mais cette carte permet de faire rentrer des combos qui même de l'époque de Katsu, étaient injouables. Mais toi, tu peux faire moi, je suis désolé, Non, je mais je trouve te que crois. c'est bien. Je suis Ça d'accord ouvre avec des toi. nouvelles lignes. Quand tu as monté une liste de Katsu comme ça avec ça, je t'ai dit, mais moi je trouve Mmh. ça bien. Je suis pas sûr que les gens dorment dessus parce que je suis pas sûr que ce soit si énervé que ça. Alors, je dis que Mais les je gens pense dorment que c'est dessus intéressant de fou. parce que je trouve que là où on parle, là, actuellement, là, il y a le Calling Memphis, Et personne il y a fait. 0 Katsu. Ouais. Personne ne s'est dit cette carte peut faire des trucs. Alors que ça permet de nouveau de faire les Dishonor potentiellement de façon plus agressive. Mhm. Ça permet de faire les Find the Center. Mhm. Ça permet de rendre online les Flusterfist. Donc en fait, c'est juste des salles de wound, typiquement les Flusterfist. Ça permet d'ouvrir tellement de possibilités de lignes de combo qu'on pouvait pas jouer avant parce que en fait les lignes sont mauvaises. Mhm. Et du coup, on peut pas juste jouer toute la ligne pour faire la combo. Et en sachant que dans toutes les cartes combo de Katsu, il n'y a que Dishonor qui a besoin de plusieurs cartes nommées. Il y a que Dishonor qui dit il faut Surging, machin, machin, machin. Sinon, toutes les autres, c'est uniquement la Toutes dernière. les autres, c'est uniquement la dernière. Genre, typiquement, avec Retrace the Past, il y a une méta un peu plus lente, un peu plus fatigue. Rien ne vous empêche de remettre les Lord of Winds et de ne pas rentrer les Mugenshi. Ouais. Parce que du coup, Enfin, cette carte du peut coup, prendre de le nom remplacer de Mugenshi par Mugenshi, ça. de remplacer Mugenshi, tu vois. Et autre interaction très rigolote, c'est avec Winds of Eternity. Mhm. C'est-à-dire que si vous faites 100 Winds, une Ghost Wave qui a Go Again, Retrace the Past, Et et Winds of que Retrace the Past, vous l'appelez 100 Winds, et qu'ensuite vous faites Winds of Eternity, si Winds of Eternity hit, vous mélangez Retrace the Past Ouais. dans le deck. Et les autres. Winds of Et les Eternity. autres. Et les autres Winds. Et les autres Winds. Donc c'est, en vrai, je trouve la carte très cool. Elle bloque 3. Elle est Non, mais elle pas est très intéressante. En broken fait, comme les comme autres. Bonds. En fait, comme les autres. Comme Elle les est autres. flexible, intéressante, t'as envie de jouer autour, C'est de ça. designer un deck autour. Et je pense Elle est juste vraiment qu'elle, contrairement aux autres potentiellement, elle aide énormément Katsu. Parce que là, Oui, Katsu, bien il sûr, est bien au sûr. fond du trou depuis Oui, le bah. ban de Bots of Ancestry Et d'Art of War. et d'Art of War. Mais Retrace, ça donne un vrai plus et je suis très 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 pressé de la tester. Là, actuellement, je suis beaucoup sur Syndra. Mhm. Mais je Mais pense après, que tu je vais passeras vraiment sur prendre du temps sur Katsu quand Syndra sera plus peaufiné, un peu plus posé au niveau des listes. Je pense vraiment qu'il y a un monde où Katsu, ça fait vraiment mal. Voilà. Voilà pour cette review. Vous noterez qu'on a été Efficace. rapide parce que Mais il n'y a pas croissant. il fait pas croissant, il n'y a pas Gabi. Bizarrement, Voilà. quand ils sont pas là, on va vite. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Tu mettras quand même un chapitrage, bien sûr. Oui, je vais faire l'effort. Après, c'est un peu bizarre de le dire à la fin de la vidéo. Non, c'est pas grave. Les gens le verront. J'espère. Alors,
Night Crash de après qui va monter la Ouais, vidéo, OK? ouais, Fais le chapitrage, s'il te plaît. ouais, s'il te plaît, ce serait Voilà, cool. ça serait cool. Merci d'avoir écouté jusque-là. Merci d'avoir regardé jusque-là pour ceux qui nous regardent. C'est ça. N'oubliez pas de vous abonner, de nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec nous. Voilà. Si on a raté des choses, n'hésitez pas à nous Ouais, le dire, bien sûr, ou à le partager voilà. avec les De autres toute gens façon, il y a qui vont beaucoup de essayer. nouveaux joueurs qui, on sait, vont voir les même si on n'a pas beaucoup de commentaires, il y en a qui y vont quand même, Mhm. pour voir un peu parfois s'il n'y a pas un truc qui a été raté. Donc, si vous pensez qu'on a miss quelque chose ou une interaction, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On essaye de faire concis mais efficace, Mhm. mais ça reste quand même des grosses vidéos, il y a énormément de choses à dire Et je et trouve qu'on a voilà. été plutôt. Ça va, on a Ça, on été n'a rien plutôt bien, raté, je non, trouve. je pense pas. On a forcément raté des trucs, mais on peut Oui, pas le savoir, tant que les gens ne nous auront pas dit, quoi. bien sûr. Voilà. Merci à tous. Et sur ce, Ouais, profitez bien des cartes c'est vrai ça. On et à vous la souhaite de prochaine. bonnes ouvertures pour Ouais, ceux qui jouent. Et sur ce, à la prochaine. à la prochaine. Salut tout le monde.